Des fois chez les mains de Yvette Esther Bat Clara, je vais entendre un grand amen. C'est une fille, voilà, c'est une fille qui étudiait beaucoup avec nous, qui étudiait avec nous, qui était Bimsirut Nefesh pour le Ham Israël, qui était dans le groupe Bnot Melech et qui souffre de la maladie Lo Alenu, Lo Alechem, qu'elle soit protégée. Elle était toujours là, quoi que je lui propose, elle était là pour le Ham Israël. Maintenant c'est à nous, Mamash, de prier pour elle. Yvette Esther Bat Clara, elle était dans le groupe Bnot Melech, elle venait souvent dans les cours Beit Vegan, etc. Elle faisait des heures de trajet pour venir en fait au cours. Yvette Esther Bat Clara. Yvette Esther Bat Clara, Refouat HaNefesh, Refouat HaGouf, Refouat HaNefesh, Refouat HaGouf, à tous les cholim du Ham Israël, et que ça apporte beaucoup de nachat à Hashem, que ce cours, que la Shrina elle descende, qu'elle puisse voilà, se réjouir de nous qui étudions la Torah avec Mamash, avec beaucoup de délices et avec beaucoup de joie, et que ça apporte Shmira et Agana à tout le Ham Israël, Amen et Amen. Alors la confiance en soi. Alors toi, vous voyez plus rien là, par contre. Que Noël va... C'est bon? Baruch Hashem. Alors c'est quoi le bitachon atzmi? C'est quoi le bitachon atzmi? Vas-y, on met bitachon atzmi, atzmi. De quoi on parle quand on dit atzmi? Joël, elle va répondre évidemment. De quoi on parle quand on dit atzmi? Parce que donner un cours sur le bitachon atzmi, encore faut-il savoir de quoi on parle. Vas-y, atzmi, moi. C'est quoi moi? Soi. C'est quoi la confiance en soi? De quoi on parle? C'est quoi le soi? Moi, je n'ai pas l'intention de parler 1h30, vous allez participer. Peut-être l'ego? Alors ça, c'est dans le Nefesh Behemit. Oui, l'ego, on pourrait définir le soi, soit dans le Nefesh Behemit, dans l'âme animale. Vous savez que les trois... Voilà, exactement, l'intériorité. Vous savez qu'il y a 3 parties, mais ça, on ne va pas y revenir, on en a travaillé dans tous les sens. Donc, c'est quoi les 3 parties essentielles qui nous constituent? Le gouf, le Nefesh Behemit, l'âme animale, et la Neshama, d'accord? Donc, en fait, quand on parle de la confiance en soi, Atzmi, c'est Etzem. Etzem, c'est Maout. Maout, c'est quoi? C'est l'identité profonde, l'essence de la personne. Donc, qu'est-ce qu'on est nous dans notre essence? Combien de souvenirs, ma chérie? Combien de souvenirs? Alors, quand on parle de Etzem Atzmi, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'essence, c'est quoi exactement Atzmi? Il y a une place là, Léa. C'est dans le Nefesh. Donc, pas dans le Nefesh Behemit, dans le Nefesh Eloki. Donc, ce qui nous intéresse ce soir, c'est la confiance. Normalement, on devrait sortir, si on fait bien le job, on devrait sortir en n'ayant pas un safek, qu'on a toutes les forces, qu'on peut les gaber et les modèles à la colle, mais non seulement les modèles, mais les gdol. Ça veut dire non seulement on peut adresser en fait tout ce qui nous entoure, toute la sliva, qui aujourd'hui, ro eshet, bego eshet, mamash, on a beaucoup de choses qui bougent autour de nous. Et avec la solidité intérieure qu'on peut construire avec l'aide d'Hachem, normalement on sort de ce cours, on est des lions. Mamash, liotermisé. On est en train d'activer le Ensof qui est en nous. Et donc le Ensof, il a peur de quelque chose. Le Ensof, il a la possibilité, mamash, d'absorber, de grandir de tout ce qui nous entoure qui est fini. Nachon les filles, ça me gêne, moi, je ne vous vois pas là avec ce... Ezrat Hashem. Donc en fait, quand on parle de bitachon atzmi, on parle du etzem, on parle de l'essence, on parle de notre neshama. On va mettre un point yesodi, on va mettre un ikaron, on va mettre un principe fondamental. Le atzmi, c'est la neshama, d'accord? La neshama, c'est quoi? C'est une partie. Ça, on en a parlé une fois, on ne revient pas sur ces yesodot, c'est une partie d'Hachem. Mais en fait, c'est un malbouche, il faut que vous étudiez, il faut que vous intégriez ça. C'est un habit d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Tout est habit d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc en général, quand on parle des habits Yael, on parle de Zara, de Mango. Là, on va parler de toi, Annette, tu es un malbouche d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est-à-dire que toi, tu es une représentation, un habit. Hachem, il s'est habillé en toi. C'est mes autres hachouv, la fnimetze. Hachem, il s'est habillé en Myriam. Il s'est habillé en Noah, il s'est habillé en Yaël, en Esther. Chacune de nous, on est des malbouchim. La table, qui est de l'ordre du domaine, est un malbouche d'Akadosh Baruch Hu. C'est un habit d'Akadosh Baruch Hu. C'est par sa volonté, c'est par sa marshava, shorshit, à la racine de la création qu'Hachem il a décidé que cette table, elle aurait un kiyum, elle aurait une existence. C'est important. Si on comprend ça, notre istaklout, encore une fois, à chaque fois je vais vous dire ça, les événements de notre vie peuvent rester à l'identique. Ce qui nous intéresse, c'est la façon de regarder l'événement.
Donc on va, je suis pas sûre qu'on puisse tout adresser ce soir sur ces cours qui peuvent, mamache, traiter de l'infini. Vous imaginez que là, je vous donne une petite amuse-bouche, une petite cerise là, sur le cocktail. On va avancer en fait sur ce bitachon. Sans ça, sans le bitachon atzmi et savoir ce que c'est véritablement, je vois pas comment on peut agir dans ce monde. Vous savez, vous, si on ne sait pas qui on est, et si on n'a pas confiance en nos forces, comment on peut agir? C'est comme si on a l'adresse d'arrivée et encore. On n'est même pas sûr d'avoir l'adresse d'arrivée. Et on n'a pas l'adresse de départ. Alors, comment on fait? On vit une vie comme ça, sans tachlit, sans respirer. Voilà, exactement. Sans tachlit, sans respiration, sans concentration sur l'objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et après, comment on récupère de la mashmaout? Comment on récupère du sens dans la vie? Et de la joie dans la vie? Et du ressort dans la vie? Si on ne sait pas vers quoi on va? Et surtout, si on ne sait pas qui on est? Donc, hyper important de comprendre qu'on est des représentants d'Hachem dans ce monde. Il n'y a rien d'autre à part ça. En od milvado mamash. Ça veut dire tout, la plante que vous voyez, l'arbre, je rencontre que ça, j'ai qu'une envie, c'est de les embrasser. Puisque vous n'êtes plus là, j'embrasse les arbres, Aélie. Ou mes copines, mais j'embrasse aussi les arbres. Et bien les arbres, c'est des représentants. Nahon pour vous, spécialement. C'est pour ça que j'insistais que tout le monde soit là, Bezrat Hachem. Et donc, le tsomeach, le domem, le chai, les animaux, les arbres, et même chaque allée, chaque feuille, chaque atzitz, chaque anaf, zekatol. Ouais, j'ai des talents qui se sont développés en 3 mois. J'avais déjà ça, même sur la rekevet de Baka, j'avais déjà ça. Mais là, ça s'est démultiplié. À Reya Rouchanit, Yoter Godelet Vegodelet. Tu vois la possibilité de dépasser ce que tu vois physiquement. Ve'adroa Madroa Myriam, Adroa Hachem Medaber. Hachem, il te parle à travers la création. Et tout, c'est lui. Donc, cette unité que tu vas créer, cet amour que tu vas ressentir de la bria, de la création d'Akadosh Baruch Hu, Mizé Tzarich Lif'ol. De là, tu vas commencer à t'activer et à te mettre en marche. De cette vision-là, qu'Hachem, il est représenté, il est habillé dans tout. Zélo, Hachem, il est Bashamaim. Zé, ça me donne des boutons. Ça me donne, il est dans le ciel. Non mais franchement, c'est une blague. Elle est où cette vision-là, galoutique de la chose? Mamash Zélo Zé. Hachem, il est dans chacune d'entre nous et il s'est habillé. Notre Etsem, ça il faut le retenir. Si on doit retenir une chose, notre Etsem, notre Maoud, c'est Hachem lui-même. C'est-à-dire que la Neshama, parce que souvent on est resté au stade de dire Chelek Elokam Imal, Neshama, Beseder. C'est la vérité. Aval Yoter Mizevenu, on pousse un peu le curseur maintenant. C'est Hachem lui-même, la lumière d'Hachem. Chacune, elle a une trouna spécifique d'Hachem, un attribut spécifique d'Hachem qu'elle représente dans le monde. Ça veut dire qu'en fait, quand tu dis Bitachon Atzmi, la confiance en soi, c'est la confiance en Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est-à-dire en la lumière élokite qu'Hachem, dans la élokout, dans le divin, si je déteste traduire, mais vous avez compris, dans Hachem lui-même qui est révélé par moi dans ce monde. Comment on pourrait, dites-moi, j'ouvre de manière un peu provocante le débat, dites-moi comment on pourrait ne pas avoir confiance dans Hachem qui se révèle en moi. Bitachon Atzmi, c'est Bitachon dans Hachem qui est représenté en moi, qui s'exprime à travers moi, qui est habillé par moi. C'est en ça que je dois faire confiance. Ça veut dire que dans l'essence même des choses, après évidemment il y a tout un processus qu'on va développer, il y a un potentiel en fait. Hachem, ça j'ai adoré. Dès que j'ai étudié ça, je faisais le rikoud dans la maison. Ça y est, c'est sûr, c'est trop beau. En fait, Hachem il met notre neshama pour qu'on ait du mérite, nachon, dans un olam qui est milachon elam, qui est dans un monde caché. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il nous donne un mérite. Uratsa les akot otanu. Uratsa mamash la simotanu. Dans ce monde, qu'aider les akot otanu, d'apporter encore plus de lumière, de nous donner encore plus de mérite. D'accord? Et donc, ça veut dire que dans ce olam de Rocher, vous pouvez m'arrêter, hein, je ne vais pas parler, vous pouvez m'arrêter et me questionner. Dans ce olam qui est caché, dans ce gouffre qui est fini, je vais révéler l'infini. C'est ça le travail qu'on doit faire. Et donc, du coup, plus je vais me brancher à la Elokout qui est Betochi, qui est le divin qui est en moi, et plus, vous êtes avec moi? Ouais. Et plus en fait, cette lumière petite, la Neshama, après il y a des grandeurs de Neshamot différentes, vous savez.
Il y a des petites neshamot, des moyennes, des grosses. Et il n'y a pas de chivion à faire. Il n'y a pas, oh là là, moi j'en ai une plus grande que toi. Ça nous importe peu. Ce qui nous intéresse, c'est le potentiel de réalisation de cette neshama. Parce que tu peux en avoir une grande. Et ne pas faire. Exactement, et pas faire le job. Et avoir que 20% ou 30% ou peu importe X% par rapport au potentiel. Alors que tu vas avoir une plus petite neshama qui, elle, va arriver à beaucoup plus son tikkun et sa réparation. Donc, c'est pas ça qui nous intéresse. Non, c'est la Gilgul. Exactement, ça peut être. De toute façon, le Hari Akadosh, ils disent on est tous des Gilgulim. Il y en a de moins en moins, mais il y a des Neshamot maintenant, Khadashot, qui descendent pour recevoir. Ouais, c'est ce que disent les plus grandes Sadikim. Non, il y a des Neshamot comme Rabbeinu Akadosh qui sortent mamash du Kenatsipor. Il y a évidemment que la majorité, l'essentiel, les 99% descendent de Adam Arishon, mais il y a des Neshamot qui sont complètement nouvelles, dont Rabbeinu Akadosh. Donc, ouais, parce qu'en fait, ce sont des neshamot, enfin je crois. Qui sont sortis mamash qui sont au moment où Adam Arishon a fauté. Alors ces neshamot sont sortis de lui, elles n'ont pas fauté. Et elles reviennent comme voilà, comme des guides, comme des on en a bien besoin. Qui viennent nous donner. Ben, elles n'ont pas fauté au moment, peut-être le sens olfactif, il y a eu des sens qui n'ont pas fauté. Et elles sortent, parce qu'on est tous en fait, toutes les neshamot, elles sont intégrées en fait dans Adam Arishon. Et au moment de la faute, il y a certains sens qui n'ont pas fauté, dont le sens olfactif. On ne sait pas après les processus par lesquels elles sont sorties. Mais en tout cas, il y a des neshamot qui ne sont pas, qui n'ont pas été intégrés dans le corps de Adam Arishon quand il a fauté. Et dont Rabbeinu Akadosh, on sait que l'histoire raconte que lui, il ne fait pas partie, et peut-être le Rabbi Israël Baal Shem Tov, mais j'en suis pas sûre. Mais quand vous dites que Iber Khadasha, c'est... Reptor, Manishma. Je possède d'autres côtés. Neshama nouvelle, c'est une bria. C'est-à-dire que c'est pas forcément une bria Khadasha, mais en tout cas, elle a été épargnée de la faute. Et on offrira en fait d'Hachem de la sortir au moment où il y a eu la faute. Tu as besoin d'une chaise? Et en fait, Il y a une chaise là. Il y a une chaise là. Voilà. Et quand tu dis que Hachem, en fait, quand tu dis que Hachem, on a Hachem en nous, donc si lui il a confiance en nous, alors on peut avoir confiance en nous. En fait, dans sa marshava, au moment de la création, ça va? Ça fait trop longtemps. Dans sa marshava, quand il nous a créés, en fait, il nous a créés déjà dans sa pensée originelle. Quand il t'a créé à toi, quand il a créé Myriam, Noah, Esther, etc., il nous a vus déjà, puisque Hachem, il n'a pas de Inyan, de Makom et de Zman, vous savez. Il n'y a pas de possibilité de avant, le passé, le présent et le futur. Donc en fait, quand il nous a créés, il nous a déjà visualisé, projeté, on parlait de projection Esther dans la voiture tout à l'heure, il nous a projeté déjà Metukanim, Mushlamim, déjà Lo Ratson Lekabel et la Ratson Leachia. Quand il a vu Sarah Gabizon, il a dit Sarah, elle va sortir ma lumière comme ça, et il ne voit pas en fait tout le chemin qu'on va devoir observer. Ce qui l'intéresse, c'est que déjà, lui, le chemin, il a Ensof Drachim pour nous amener au Tikkun. Donc dans sa marshava shorshit, à la racine, il nous a déjà vu Mushlamim, Metukanim, Meviim et Or Shelo Laolam. Donc ça veut dire que dans notre confiance en soi, c'est-à-dire en notre Etzem, ça veut dire en la lumière qu'Hachem il a mis en nous, c'est des cours très profonds. J'ai oublié de dire que même si on ne capte pas tout, parce que là on va rentrer dans les sodotes de la Torah, et on en est capable, aujourd'hui on est dans un dor où il faut aller rentrer dans les profondeurs pour comprendre comment ça fonctionne, et comme j'ai dit dans la voiture tout à l'heure, même si on ne capte pas tous les systèmes et les processus et l'organisation et les règles, le peu de lumière si on a un peu de lumière de ça va, comme c'est l'infini qu'on touche, on va avoir beaucoup, beaucoup de lumière dans notre vie. Même si on ne capte pas tout. Même si tout n'est pas limpide et si c'est des concepts, n'ayez pas peur de plonger avec moi dans des choses qui paraissent amoukim, amoukot, profondes, mais qui peuvent apporter beaucoup, beaucoup de lumière. Le Seder. Donc encore une fois, dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu, et on va y venir, Hachem, il nous a vu déjà Metukanim. Il nous a déjà vu Mushlamim, il nous a vu déjà révéler sa lumière par tous les drachim possibles, parce qu'après on a un koach aprira, on prend pas ce chemin. Mais dans la finalité, lui, la finalité, c'est la pensée. La finalité de ce qu'on doit apporter, elle est déjà inscrite dans sa pensée que Joël, elle va apporter cette lumière. Et l'Oher Patli, comment elle va passer, quelle est sa prira, mais il n'y aura pas de fisfoussim, il n'y aura pas de perte, il n'y aura pas de taouyot. Hachem, sa lumière, elle va se révéler. Hachem, il va révéler sa royauté par l'ensemble
de chacune d'entre nous. Et c'est pour ça que je répète inlassablement dans mes cours que sinon on ne sort pas en Géoula, comment on va nommer Hachem roi? Sinon on ne met pas la primauté et la royauté de notre Neshama, comment on va nommer Hachem roi? Puisque notre Neshama c'est une partie d'Hachem. Comment on fait? Comment on fait? Ah bah il faut déjà les traber à sa Neshama. Il faut déjà la connaître, il faut déjà y accéder. Il faut déjà faire des tirboulim. Donc j'ai promis de ne pas parler de la haie des doutes. Mais encore une fois, comment c'est possible ça? Je ne comprends pas. Moi, les filles me disent, tu vas faire encore un cours sur la haie des doutes? Bah, c'est pas vraiment l'objectif, mais encore une fois, tout nous y ramène. Puisque comme tu dis, c'est une question essentielle. Ezekiel, tu n'es jamais trop tard. Tu n'es pas trop tard. Tu es Béchat Tova, mes chéris. Oui, je pense. C'est une grande émotion d'être là, Laurence. C'est une grande émotion de te voir. Donc en fait, comment on y accède? Ta question elle est tellement essentielle, elle est tachles. Bon, c'est sympa tout ça. Mais comment on fait pour accéder à la Elokut qui est Betochi? Comment je fais pour révéler ce divin en moi? Et donc si je me nomme roi, je nomme Maneshama roi, je nomme Hachem roi. Ça veut dire que je vais accéder de plus en plus à mon Etzem, à ma Maout, à ce divin. Comment? En parlant avec Akadosh Baruch Hu. Quand je parle avec Hachem, c'est vous, hein, c'est de votre faute. Hein. Si je parle d'Ibodé Doute, j'ai promis de pas. Mais en même temps, c'est le centre de tout. C'est le centre névralgique. Vous savez combien j'ai eu de témoignages ce soir en disant mais je ne sais pas comment je faisais sans la Ibodé Doute. Vous savez, je pourrais vous passer le cours juste à vous dire combien de témoignages de gens qui se révèlent enfin. Parce qu'en fait, on sort de cette course permanente qui est de dire mais en fait, je cours, mais je ne fais pas l'objectif. L'objectif de ma vie, c'est de révéler Hachem dans ce monde. Révéler Hachem dans ce monde, c'est révéler ma couleur, à moi, ma spécificité que personne ne pourra révéler à ma place. Et moi, je cours. Ah, certes, je fais Torah et Mitzvot, hein. Ah, ça, c'est sûr. Mais je ne me suis pas les travers. Je ne me suis pas connectée à ce que je suis véritablement. Tu peux faire Torah et Mitzvot, faire 3 Amidat par jour, faire, je ne sais pas, Tikkun HaKlali, on fait Perek Shira, on fait, encore une fois, c'est hyper bien de le faire. Parce que ça, c'est Mekalef et Kol HaLevushim chez la Neshama. Comment on dit Mekalef? Épluché? Comment tu dis? Épluché. Les Levushim, tout ce qui empêche à la Neshama de vibrer, de respirer, d'y accéder. Il y a plein de choses, quand on fait des choses contre le Ratzon d'Hachem, évidemment, il y a des masques qui se mettent, mais ça, on l'a appris, on l'a réappris, et on ne va pas revenir là-dessus. Le but, mamash, c'est... Il y a 2 drachim pour accéder à la Neshama. Soit on le fait par Torah et Mitzvot, mais une Torah et Mitzvot intérieure, vibrante, avec du sens, avec de la joie. Zot Torah et Mitzvot mamash, chez Mekalefet, qui va permettre de faire jaillir, c'est ça, la Neshama, et qui va nous permettre d'activer à chaque instant, quand je te souris là, et quand j'aime le Ham Israël, je bosse par ma Neshama. Pas en jugeant ou chas v'shalom en les tzamtsemant. Je suis en train de délirer complet en français hébreu, en réduisant la personne par rapport à ce que je perçois d'elle. Excusez-moi, hein, vous avez l'habitude avec moi. J'ai pas changé. Donc je réduis pas la personne. Je bosse dans le contact que j'ai avec les autres. Quand j'aime le Ham Israël, je bosse évidemment de ma Neshama. En fait, chaque instant de ta vie, chaque instant, tu as la possibilité soit de choisir d'agir mamash, en mettant la primauté, la royauté dans ta Neshama, évidemment avec tous les attributs que ça comporte, Avat Azulat, l'amour d'autrui, la tzedaka, les rachamim, la doul les kavzechut, mamash, la asot echad imam Israël. Soit je bosse de là, soit dès qu'il m'arrive une tuile, mais attends, mais c'est quoi ce délire? Mais t'as vu comment il se comporte avec moi? Et t'as vu comment il m'a parlé? Et t'as vu comment il m'est rentré? C'est Nefesh Behemit, d'accord? Donc là on a les 2 kochot. C'est très important dans les sodotes de comprendre qu'en nous, dans chacune d'entre nous, il y a 2 forces qui sont mitnagdot. En fait, on a acheté, vous ne saviez pas ça, hein, mais quand on est arrivé dans ce monde, on a pris un manouille, on a pris un abonnement au Cheder Kosher. Vous ne savez pas que vous allez au Cheder Kosher tous les jours. À chaque seconde, on est invité à faire comme ça des imounim. Des imounim. Et à chaque seconde, on te dit, bah, on va voir qu'est-ce que tu choisis? De regarder l'autre en disant, hey, quand je vois Annette, c'est Hachem lui-même que je vois. Ani loro a Annette, ani loro a ota. Je te vois pas, je vois la représentation, la couleur d'Hachem en toi. Myriam oto davar, Noah oto davar, ani loro a le gouffre. On voit plus le gouffre, on voit la neshama qui transpire. Regardez juste les yeux, c'est pas extraordinaire.
Il y a plus belle que les femmes d'Israël. Quand on regarde les yeux, tu vois le Nitzot Seloki qui est dans chacune d'entre nous. Regardez, prenez le temps. Maintenant, le masque, il est sur la bouche, il n'est pas sur les yeux. Regardez, focussez sur les yeux, c'est gadol. Vous verrez la beauté de la Kadosh Baruch Hu à travers les yeux du Ham Israël. Je vous assure qu'on n'a pas... Moi, j'ai bossé beaucoup avec les Goyim. Eh ben, encore une fois, ils ont leur rôle, ils ont leur responsabilité, ils doivent nommer Hachem roi aussi. Et bien, on n'est pas en train de chas v'shalom. Il y a la beauté d'Hachem à l'intérieur. Regardez-vous. Juste regardez-vous dans un miroir, il n'y a pas d'orgueil. On représente Hachem à l'intérieur de nous. Donc quand je marque la confiance en soi, c'est pas la psychologie de base en disant Bétar, tu vas y arriver, tu as toutes les forces, regarde tes ma'alot, gdolot. C'est très important de regarder ces choses, les attributs positifs. Est-ce que c'est Hachem qui te les a donnés? Aval zeyoter misé. Je suis en train de vous passer quelque chose d'énorme qui vaut l'infini. On ne peut pas ne pas être en confiance en soi, puisqu'Hachem, dans sa marshava, dans le début, dès qu'il nous a vus, dès qu'il nous a mis dans ce monde, il savait qu'on allait sortir le potentiel, puisque c'est sa lumière à lui. Et sa lumière, elle pourrait ne pas être parfaite? Est-ce que la lumière d'Hachem, elle pourrait ne pas sortir du potentiel à la réalisation? Si on n'utilise pas, oui. Si on n'utilise pas, parce que des fois, on peut être complètement... Ça va? On pourrait complètement ne pas utiliser ce potentiel. Il y a des fois des possibilités où la personne, elle reste avec son koach à l'intérieur et elle n'utilise pas, elle n'est pas connectée. Donc, comme on a dit, il y a deux chemins. Soit on parle avec Akadosh Baruch Hu. Donc, si on parle, on entend le langage de sa neshama. Donc, on y accède de plus en plus. Elle brille de plus en plus. On enlève les massachim qui nous empêchent d'être en contact avec Akadosh Baruch Hu. Deuxième, en fait, il y a trois. Le troisième, je ne voulais pas en parler, mais je crois que je vais être obligée. Le deuxième, c'est par la Torah et les mitzvot. Si elles sont faites de manière, encore une fois, avec la mashma'out, avec de la joie, avec vraiment du sens dans ce qu'on fait, et donc c'est mekalef, ça enlève en fait les massachim, ça enlève les... La première chose, c'est parler avec Hachem. Une conversation, ça on pourra faire des choses, on en a fait beaucoup et on continuera à en faire beaucoup parce que c'est la Géoula Mamash. C'est la Géoula Lelo Sefek. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Celui qui monte sur la Hitbodedut, Annette, qu'est-ce que t'en penses? C'est Gadol. Erev Tov. כמה זמן לא ראיתי אותך מתוקה שלי, תיזהרי. יש מקום? לא, הכל בסדר, הכל בסדר. ברוך השם, ממש, הכל בשמחה, בהודיה. Donc en fait, évidemment, alors le premier chemin c'est parler avec Hachem, donc tu redécouvres, parce qu'évidemment tu as toujours su qui tu étais, tu révèles de nouveau ce que tu as en toi, tu te remémores ce que tu as toujours été. Sauf qu'on a oublié, avec des millénaires de galoutes qui nous ont collés à la peau, on a oublié qui on était. C'est ça le travail de Géoula. Le travail de Géoula, c'est se remémorer qui tu es. Donc dans cette plongée à l'intérieur de soi, on va révéler en fait notre essence, notre identité. Et donc en parlant avec Hachem, c'est qui parle évidemment? C'est Hachem qui parle, donc c'est la Neshama qui parle. Donc on va découvrir de plus en plus quelle est notre mission, quelle est notre spécificité, quelle est notre contribution à l'édifice et à la shlemut de ce monde. Deuxième chose, Torah et Mitzvot, c'est Chashuv Meod. C'est un moyen, c'est pas l'objectif. Évidemment, qu'Hachem, dans ses chassadim, il a dit oulala, si je leur donne pas un tsivouille, pas sûr qu'ils fassent. Donc je leur donne un tsivouille, mais ça ne reste, encore une fois, c'est pas, comment dire, réducteur, c'est un moyen d'accéder à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est pas l'objectif. Ça veut dire que tu peux faire Torah et Mitzvot et ne pas faire ton objectif, ton tachlit. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens, et Joël, elle peut en parler, tu peux participer, on t'attend avec plaisir. Et on peut en parler dans ces gens qu'on a en consultation et qui sont malheureusement, ouh, Sarah toute rayonnante, Manishma. J'ai promis de ne pas parler d'Hitbodedut, mais en même temps, je ne peux pas. Voilà, Hakol Tov, Baruch Hashem, tu can see. Et donc, la Torah et les mitzvot permettent en fait de les kalef et de révéler le hor pnimi, la lumière intérieure qu'on a à l'intérieur. Et la possibilité de révéler en fait la Elokout qui est en nous. Zéo, atiti, watiochenet. Allah. Baruch Hashem. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose dont je ne vais pas vraiment développer, c'est pas l'objet du cours, c'est les Isurim. Les Isurim, les Nisyonot, Milachon, les Itnasot. Donc Hashem il n'envoie pas des Isurim pour des Isurim. Jamais. Il n'y a que du bien qui émane de lui. Que c'est la faute. Donc
il y a faute, mais la faute, c'est nous qui l'avons créée. Oui. Donc la faute, on l'a créée, donc forcément, ça fait un nitouk avec Hachem, donc forcément, ça fait un halal, on appelle ça le halal panouille. Le halal panouille, ça veut dire que c'est un... Et là, je vous balance plein de notions en même temps, et c'est pas forcément l'objet. Il y a un écart qui se fait avec Hachem, et donc là, tous les akrabim et tous les nechashim, ils peuvent rentrer. Non, toutes les choses pas bien, ils rentrent. C'est pas forcément qu'on a fauté, qu'on est un peu... On a des non, c'est pour ça, c'est un des scénarios. qu'on a eu avant, c'est pour ça, c'est des comptes entiers. Mais il y a aussi ça. Il y a aussi la faute. Et c'est pour ça qu'on dit Iratachet, c'est quoi? Iratachet, pourvu que je ne me déconnecte pas d'Hachem. Je ne veux pas faire la faute pour ne pas me déconnecter d'Hachem. Ce n'est pas une crainte d'un petit enfant là, comme ça qui est en train de... Surtout, ne pas me déconnecter du Mekor HaChayut, Mekor HaSimcha, Mekor HaEmuna. C'est pour ça que je ne veux pas fauter. Et moi, j'ai réalisé, je suis sûre que vous l'avez réalisé aussi, c'est en fait, j'ai de plus en plus, vous savez, on sait les choses, mais en fait, elles sont chodrot, comment on dit, elles pénètrent de plus en plus, elles nous constituent. C'est ça en fait le job. Le job, c'est pas d'étudier pour étudier. Le job, c'est vraiment d'étudier et de composer. Elle est où Yael? Elle est passée où Yael? De composer des filotes par rapport à ça. Quand on vous livre, là on va vous envoyer avec les Dachem. D'ailleurs, celles qui n'ont pas écrit leur nom, il faut absolument faire tourner la feuille avec vos noms de façon à ce que vous receviez. Le but dans ce premier cours, c'est mamash de composer des filotes par rapport à ça. Ça veut dire qu'il faut arriver du stade de la Yedia, on apprend des choses, Baruch Hashem, et faire passer ça dans le cœur et faire que ça soit du Da'at maintenant. Comment on fait? On dit Hashem, fais-moi comprendre que je suis une de tes représentantes. Avec ces mots, je suis une représentante, je révèle ta lumière dans le monde. Donne-moi du bitachon, que j'ai toutes les forces. Il n'y a pas un doute que si tu me donnes un challenge, j'ai les forces en face. Il n'y a pas un doute que par rapport à mon tikkun, c'est évident que j'ai les talents en face. C'est bilti efshari, Hachem il est tzedek, c'est comment on appelle, un ikaron en matière de emuna. Si Hachem il t'envoie quelque chose, c'est que tu as les forces. Après, Annette et Sarah tout à l'heure, qui avaient raison d'être sceptiques en disant, mais c'est vrai, des fois elles sont en nous, et en fait on ne les révèle pas. Donc quand il y a une épreuve, qu'est-ce qu'on fait? Comme on dit, on tombe, on s'effondre. Pourquoi? Hachem, il peut envoyer quelque chose qu'on peut ne pas supporter? Non. Machlo. Yefcha. Bilti. Vas-y. Bilti Efchari. Sans vouloir t'interrompre. Ken. Non, au contraire, vas-y. Par rapport au Issourim, nous, on reçoit énormément de gens qui vivent des Issourim dramatiques. Parfois dramatiques, parfois moins dramatiques, mais qui sont vécus par la personne de manière dramatique. Et la première chose que je leur dis, c'est que le Issour d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour qu'on sorte du Issour. Donc comment on sort du Issour? En se reconnectant à ce qu'on est soi, parce que c'est ça tout l'objectif de Issour. Comment tu traduis Issour? Toutes les preuves. Toutes les preuves. C'est l'épreuve. C'est une épreuve. Donc que ce soit une épreuve physique, une épreuve psychologique, c'est tout l'objectif. Tout l'objectif, c'est de nous permettre de nous révéler à nous. Et quand on se révèle à soi, en fait, l'épreuve, elle n'a plus de sens. Et c'est pour ça qu'on se sent mieux par rapport à elle. Et souvent, d'ailleurs, elle s'arrête. Et le fait de très souvent, et même quand elle ne s'arrête pas, elle n'a plus de sens. Donc elle passe. C'est complètement ça. J'ai reçu. J'ai bien reçu. Il y a une question là. Ça dit un tzaddik qui tombe cette fois, il se relève. Tout le monde faute. Tout le monde faute. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette faute? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est de cette faute, on peut s'épanouir, grandir, comprendre que là, on a senti, parce qu'Hachem, il est exceptionnel. Il ne veut pas que ça reste au niveau sikhli. C'est-à-dire que quand tu as vécu la faute, il veut que tu sentes par tout tes taïm, par toute ta zrimadam, par tout toi, kol couleur, que ça, c'était pas bien. Parce que c'est sympa d'étudier dans les livres. Mais Hachem, on ne veut pas ça. Mais il est très généreux. Pour nous faire comprendre, voilà. Bacharta Bachaim, tu as choisi la vie, voilà comment tu vas être joyeuse, pleine de ressorts, connectée à ta neshama, tu n'as rien qui te fait peur, tu as du peps, tu as de l'audace, chutzpah bigdusha omrim. Tu as fait quelque chose qui est contre. Encore une fois, Hachem, il n'est pas un dictateur en disant « Faites ça parce que c'est ça que j'ai demandé. Faites ça parce que c'est les lois que j'ai instituées dans la nature et c'est comme ça que tu vas te sentir bien. » C'est comme ça qu'Hachem, il a construit, il a formaté, construit ta neshama, ou bana otakacha. Et toi, tu vas à l'inverse de toi, quand tu vas contre... Mais ça, je vous assure, j'ai beau le répéter, je suis toujours comment dire, en itlavut de ça, que Hachem, il m'a donné ce da'at avalopo, que en fait, ça serait de la...
je ne vais pas utiliser des termes qui sont pas, que je ne maîtrise pas, la schizophrénie, tout ça, je ne les connais pas, mais c'est de la folie pure d'aller contre le Ratzon d'Hachem. En fait, c'est de l'ordre de la folie. Pourquoi? Et d'ailleurs, la question première que je pose en général, c'est en quoi c'est une solution pour soi-même de faire ce qu'on a fait, de vivre ce qu'on est en train de vivre, de ressentir ce qu'on ressent pour soi-même. En quoi c'est une solution? En quoi c'est un bénéfice pour soi, tout à fait. Tout simplement. Et quand on a compris ça, alors on se dit, mais... Ben, on sent qu'on est complètement à côté. Et je vous assure que là, ce yesod-là, de comprendre que quand tu vas à l'encontre du Ratzon d'Hachem, toi, tu as l'impression, on t'a donné des tzivouïm et tu dois les faire parce qu'Hachem, il a décidé. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, on sort de en Géoula. Là, les filles, je ne sais pas si vous sentez ce qui se passe là, mais Hachem, il nous pousse dans le retranchement pour qu'on puisse sortir et, comme disait, qu'on se connecte à soi. Parce qu'une fois qu'on se connecte à l'infini, mais rien ne te fait peur. Rien ne te fait peur. Tu as des forces, tu as le Ensof, tu actives le Ensof. Oui. J'ai fait écouter souvent des cours à des amis, à des connaissances. Et ils me disent, bon, je suis très heureuse. Oui, je sais, je connais ça. En bonne santé, je suis très heureuse. J'ai des bons enfants, j'ai ça, Baruch Hashem. Sadik Vera alors, encore une fois, il n'y a pas de Rechaïm pour moi dans le Am Israël. Non, mais pourtant, ils ne pratiquent rien. Et bien, je suis en train de te sortir une source qui te dit, encore une fois, Racha, c'est pas le mot parce qu'il n'y a pas de Rechaïm, mais c'est poussé à l'extrême pour qu'on puisse catégoriser que Sadik Veralo, quelqu'un qui observe la Torah et les mitzvot, c'est lui qui reçoit plein de Issourim, pourquoi? Parce que c'est des baisers d'amour, de réveil. Attends, t'es encore dévié un peu, c'est sur l'épaisseur d'un cheveu des fois qu'Hachem il te ramène en te disant je t'aime trop, il est hors de question que tu me perdes le Netzach pour 120 ans de vie, donc je préfère t'en mettre un peu, mais que tu reviennes sur le derrière. Vetov les rachats. Alors, ils sont en train de se couler la vie douce. Tu dis, mais attends, c'est ça la Torah et c'est ça leur Sarah. Mais comprends une chose très importante. J'ai vécu ça une fois avec plein de gens qui m'ont dit, je suis désolée, moi je me sens super bien dans cette vie et pourtant je pratique ça. Comme tu le dis très justement. Mais regarde ce qui se passe. C'est que ça, c'est un signe. Quand la Neshama, elle va pas bien, et ça, Joël, je pense qu'elle le vit tout le temps dans ses consultations, quand la Neshama, elle est encore saine, elle est encore vivante, elle a de la vitalité de la Chayout, elle est confuse, elle est pas bien parce qu'elle t'appelle. Ça, c'est très bon signe, même si c'est pas agréable à vivre. Hein. C'est pas agréable parce qu'il n'y a rien de pire que les Yissouré Nefesh, Mamash. Mais c'est un très bon signe au niveau de la vitalité de la Neshama qui dit « Hey !» Au fait, juste pour rappel, nous ne sommes pas là pour ça. Et donc, elle est en train de se réveiller et de t'appeler en disant, on n'est pas dans le bon chemin. Donc, quand vous sentez des bilboulim, on dit que le maboul, bilboul, maboul, qu'on vit à l'intérieur, c'est ce qu'a vécu Noah de manière physique, mais nous, ce qu'on vit à l'intérieur de notre monde. C'est très bon signe. Quand on se sent quoi? Ah ben, la confusion entre ce que je sais et ce que je fais, par exemple. Et ben, c'est ça. Tu fais une action... alors que tu sais que c'est pas bien pour toi, que c'est le contraire de ta Neshama, que c'est le contraire de comment Hachem il a construit en fait la nature et toi dans la nature. Et tu fais le contraire, tu vas à l'encontre de ça. Et donc ta Neshama elle va pas bien, tu vas te sentir triste ou anxieuse, ou avoir des peurs, ou avoir des angoisses, ou pas dormir. Combien j'ai de gens comme ça? Et ça c'est des confusions intérieures, c'est ce manque de paix, c'est ce manque d'unité à l'intérieur, c'est ce manque de calme intérieur. C'est ce manque de sentiments. Je suis à l'endroit où je dois être. Mais il y a plus grand délice au monde de sentir je fais ce qu'on attend de moi. Et c'est extraordinaire. Il n'y a pas plus. Le Gan Eden ici-bas. Zéro. Il n'y a pas besoin d'aller. On a l'éternité ici, le Gan Eden. Rien que de sentir que j'ai fait ce sur quoi je suis attendue. Cette paix, cette rencontre, cette cohérence, cette shlemut, c'est vraiment ce echad, cette Géoula intérieure. Encore une fois, la Géoula, elle démarre par nous. Et ça, c'est un yesod. Si vous pouvez le noter et l'encadrer partout. Moi, je ne sais pas, il m'a transformé la vie. Olam pnimi m'a créé olam chitzoni. Le monde intérieur, il est reflété à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait afour à la four. Olam afour à la four. Un monde à l'envers, je vis. Qu'est-ce que je vis? Moi, je veux changer l'extérieur pour que moi, j'aille mieux. Parce que tu veux changer, tu veux que la même chala elle change, tu veux que ce virus il arrête, tu veux que l'économie zéro, ça suffit les banqueroutes là au niveau européen et tout ça, tu veux changer l'extérieur.
Or, on t'explique que la base, c'est quoi? C'est que toi, c'est toi qui impacte l'extérieur. C'est parce que tu as cette confusion et cette guerre intérieure et cette violence et cette arzariout. Comment on dit arzariout? Méchanceté, cruauté par rapport à Taneshama. C'est toi qui es cruel par rapport à Taneshama. Tu as un Etsem, tu as une essence. Vous voyez, on n'est pas encore arrivé au bitachon là. On est vraiment juste dans la définition des choses. Tu as un Etsem, tu as une Maout, une identité profonde. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, ben non, c'est pas la vérité. Je choisis de bosser, en fait, en cheder kosher. J'ai une force de Hitnagdout qui s'appelle le Nefesh Behemit, d'accord, de l'âme animale. Hachem, il l'a mis pourquoi? Pour que tu puisses, plus il va l'activer. Et on dit que plus il active la Nefesh Behemit, plus ça prouve que tu as une grande Neshama. Évidemment. Qu'est-ce que c'est activé le Nefesh Behemit? Ça veut dire tous les Yetzarim, le gava, la jalousie, la peur, la tristesse, toutes les choses qui ne sont pas les attributs d'Hachem, qui sont le contraire. Sans ça, ça veut dire qu'on est au bon chemin. Non, ça veut dire qu'on n'est pas branché encore à la Neshama, il y a un pas. Mais encore une fois, il n'y a pas de désespoir du tout. Tous on ressent ça à des niveaux différents. Sinon, on ne serait pas dans ce monde. Sinon, on serait pas dans ce monde. La jalousie et la colère, ce sont oui des attributs d'Hachem. Tourner pas du tout dans le même kivoun. La jalousie dans le sens je jalouse quelqu'un qui a quelque chose qui n'est pas à moi. Oui. C'est pas la jalousie par rapport à sinon on est en train de la vod. Lui il est comment il dit, son manoa, son moteur, c'est Ratson le Hashpia. Je veux le bien de mon peuple. Donc je veux pas qu'il soit Ovdei Avodazara, Chas Veshalom, ou Ovdei. Donc là, il y a un Charon Af qui se fait. Tu comprends? Nous, c'est par rapport à l'ego. Qui c'est qui parlait de l'ego tout à l'heure? C'est exactement ça. C'est Ratson Ani Lomaskima Managazot. Et moi, je m'inscris en faux et je veux Ratson le Kabel. La Géoula, c'est ça. Passer du Ratson le Kabel à Ratson le Hashpia. D'accord? Donc le Nefesh Behemit, c'est notre Cheder Kosher, c'est notre salle de sport. Donc en fait, plus Hachem il va activer cette âme animale, tous les Yetzarim, toutes les Ta'avot, toutes les choses qui ne sont pas les attributs d'Hachem, plus par cette force-là, il va te faire choisir. Alors tu choisis quoi? Elle va dévoiler dans le Rocher, dans l'obscurité. Je sais que c'est dur pour vous tout ça en même temps, mais c'est important. Dans l'obscurité de ces Ta'avot, de ces désirs qui sont le contraire d'Hachem, donc la Touma, celle-là, elle va venir et c'est là qu'on va te tester, on va te dire, alors tu choisis quoi? Ta Neshama ou le Nefesh Behemit? Et plus tu vas activer ta Neshama, et plus en fait, plus tu vas activer ta Neshama contre, c'est facile d'activer la Neshama quand tu n'as pas de force opposée, c'est trop facile. Mais pour donner de l'ampleur, c'est-à-dire les Akot et Am Israël, lui donner du mérite, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te met des forces de façon avec cette force d'opposition, comme quand tu fais du sport. Si tu fais 100 vitesse dans le vélo, tu vas voir, ça fait pas grand-chose. Ça muscle pas grand-chose. Mets la pression et tu vas voir comment ta force, elle va se décupler. Donc, Hachem, quand il nous a fait descendre dans ce monde, il a fait descendre une petite, vous avez compris, une petite, une grande, une moyenne. Dans l'absolu, un état de la Neshama. Et en fait, ce qu'il veut dans ce monde, quand il nous fait descendre, c'est d'activer tout un écosystème de forces qui vont s'opposer à la Neshama et qui vont la faire. Est-ce que c'est trop compliqué? Vous me dites, parce que là, vous avez tous les yeux foncés. Vous êtes avec moi? Cet écosystème. Cet écosystème, c'est-à-dire c'est tout le système familial, les yaldout, ce qu'on a vécu dans l'enfance, les maladies chas v'shalom, les maladies, les trounotes qu'il a mis en place. Tout cet argaz akelim, comment on dit, la mallette à outils. Il nous a donné une mallette à outils, il a dit, tu vas avoir ses parents, ce corps, ces maladies, chas v'shalom, chas v'chalila, tout le monde en bonne santé, tout ce dispositif dans lequel, enfin, je vais te voir révéler ton potentiel. Le potentiel, tu vas le révéler. On ne sait pas combien de temps ça va te prendre. En fait, il nous a fait un chemin, cher. Il a mis en place en fait, cette vie, en général, les filles, elles rigolent ou elles se barrent. C'est au choix. C'est un simulateur. Nous sommes dans un simulateur. Donc, il a mis un écran. D'accord? Comme quand on fait des films avec, je me rappelle avec Ida Brout, dès que je faisais des films, il mettait des paysages. Donc il te met un écran, toi tu crois vraiment que tu es en train de vivre ça. Mais en fait, tout ce dispositif familial, ce dispositif de l'enfance, tout ce qui te constitue, toute cette rêvera professionnelle, tout ça c'est voulu par Hachem comme un théâtre. Il te met un théâtre, mais ses parents. Et ça va te faire arriver à ton tikkun. Et qu'est-ce que nous fait? Ça, tu veux dire quand on est au bon moment, bon endroit?
Ça, tu veux dire? Non, ça c'est l'acceptation de ça. Être au bon endroit au bon moment, c'est de dire ça, ses parents, là je suis en consultation avec quelqu'un qui a des gros problèmes par rapport à tout ce qu'elle traîne, et d'ailleurs on va en discuter avec Joël, par rapport à ce qu'elle traîne de la Yaldout, au lieu de faire cette acceptation et de grandir de ça en disant, le ripouille, la façon de guérir c'est la Emouna, il n'y a que ça, moi je vois pas d'autre chose. Hein. La Emouna, c'est de dire Hachem, il a voulu ça, c'est voulu par Hachem. Donc c'est au-delà en fait de savoir qu'on est au bon endroit au bon moment, quand on dit Hachem, il a voulu ça et c'est le meilleur pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire par le c'est le bon moment pour moi? Ben, ça dépend, c'est comment tu es, comment tu te sens par rapport à cette situation où tu marches. Est-ce que tu vois la Elokut partout? Est-ce que tu vois la Elokut qui est en toi? Est-ce que tu arrives à l'Ekadesh, à Shemo Be'ahava? Est-ce que quand tu marches avec tes vêtements, ta façon de te comporter, de sourire, de regarder le Ham Israël, d'aimer le Ham Israël, ben tu te comportes en digne représentant d'Hachem, c'est évident que tu es au bon endroit. Si tu es et tu vois les choses de manière étriquée, limitée, pas avec une vision d'amplitude, etc., c'est sûr que tu n'es pas au bon endroit. Tu es prise, gouvernée par ton nefesh béhémite. Être au bon endroit, grâce à toi, en fait, on aiguise encore plus le cours. Être au bon endroit au bon moment, c'est en fait donner la royauté, la primauté à la Neshama. Puisque c'est nous. En fait, au lieu d'être gouverné par les forces qu'Hachem, il a mis juste pour la situation des 120 ans. Hein. Elles n'existent pas dans la réalité, ces forces. Mais on croit que c'est nous. On croit que la jalousie, et comme on dit, la tristesse, les angoisses, c'est nous. Nous, on se juge par rapport à ça, mais c'est pas nous. Nous, c'est la Elokut qui est en nous. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est grandiose. Il y a de quoi sauter de joie. Et moi, toute la journée, je me flagelle et je me culpabilise. Et t'as vu la femme que je suis? Et t'as vu... Mais c'est pas toi. Allô, ici la terre. C'est juste des systèmes qu'Hachem il a mis pour qu'il te fasse bosser. C'est-à-dire, au lieu de choisir cette jalousie-là, bah, tu vas dire, attends, je vais pas aller jalouser quelque chose qui n'est pas à moi. Moi, j'ai mon parcours de vie. Elle a son parcours, elle a ses réussites, elle a sa vie. Je vais pas... Ça serait du shigamon. C'est de l'ordre de la folie. C'est de l'ordre de la folie d'aller aimer quelque chose qui n'est pas toi. Et c'est ce qu'on te dit. Gava vetava vekavod, motziim et adam min haolam. Tu sors tu vis pas ta vie. Quand tu es dans l'orgueil et quand tu es dans la ta'ava, c'est quoi? Dans les désirs qui te tirent vers le bas. Et la redifat kavod et la poursuite des honneurs. At lo chayat haolam shelar. Tu es à côté de ta vie. C'est kolkar. Tu perds ton temps, tu perds ta vie. Azman, c'est le... Il y a quelqu'un qui m'a dit hier, time is money. Le temps, c'est l'argent. Je lui dis, mais t'as rigolé là, refais-la moi là. Tu crois vraiment que le temps, c'est de l'argent? Mais le temps, c'est l'éternité, de quoi tu parles? Tu es en train de me comparer le temps avec de l'argent? Le temps, c'est l'éternité. Le temps, si je me branche à Akadosh Baruch Hu, chaque mot que je dis, je me branche à l'éternité, je me branche à mon éternité. Pour l'éternité, j'aurai ce mot que j'ai accompli, où je me suis branchée avec Akadosh Baruch Hu. Soit dit en passant, et rêve tov, Metukot, Manishma, ça fait très longtemps, Liorin, au-delà du téléphone. Manishma, Metukot, comment tu vas? Ça va, rentrez bien, doucement. Est-ce qu'il y a des chaises encore, on peut? Non, mais il y a des bancs Peut-être qu'il y a des chaises là-bas dans le oulam. Quand tu parles des grandes choses comme je l'ai dit, les gens qui n'ont pas forcément ces midot-là, mais ils sont surtout sur le détail. Pour nous, c'est grandiose. En effet, après c'est chacune son niveau, chacune son tikkun. Hachem, il sait sur quoi on doit être éprouvé. Encore une fois, éprouvé, milachon leitnasot. Leitnasot, c'est s'élever de ça. Il n'éprouve pas dans l'absolu. Il éprouve pour qu'on, comme elle a dit Joël, pour qu'on se réveille, on se reconnecte à notre vérité. Donc des fois, en effet, pour certaines personnes qui ont fait un grand tikkun par rapport à une mida, il va venir, surtout quand tu as bien avancé sur une mida sur lesquelles tu n'étais pas forcément bien installé et tu as bien avancé, grâce à les doigts des doutes, je répète, c'était au kit sur derrière sur les midot, et bien Davka, il va te juger sur l'épaisseur d'un cheveu. Ça va être sur des grandes choses. Ça va être, attends, je t'ai fait avancer, et toi tu as choisi d'avancer avec moi, je t'ai donné les moyens, et bien maintenant, Toda, cache les Toda là-bas. Et bien je vais te juger sur l'épaisseur d'un cheveu.
Donc regardez, on va rentrer un petit peu plus, je ne sais pas quelle heure il est là. Il est déjà... Il est 9h15. Alors on va rentrer maintenant dans le détail. Donc en fait vous avez compris que tout ça c'est un écosystème en fait pour sortir la Neshama qui est en nous, la révéler, d'accord? Et il n'y a pas plus grande simcha. Là, on vous a fait passer des fascicules qui sont offerts par l'association Aïe. Si on cherche la simcha, parce que combien je vois de kotarot comme ça, des cours qui s'appellent « Comment trouver la simcha ?» Tout le monde cherche la simcha, tout le monde cherche le bonheur. En fait, il y a un seul, mais vraiment un secret, que vous connaissez pour celles qui me suivent depuis longtemps. Il n'y a pas plus grande joie au monde, mais la joie, je ne parle pas de la joie chitsonite, la joie qui est mistaleket. Vous comprenez de quoi je parle? Je parle de la shlemut intérieure, du calme intérieur, de la joie authentique, etc. Il n'y a pas plus grande joie au monde que de se rencontrer soi, de se connaître soi. C'est-à-dire de se connecter à celui qui t'a créé, à celui qui t'a donné en fait cette vie pour grandir et encore grandir et faire donc grandir. Encore une fois, ça aussi je vais vous donner quelque chose qui vaut plus que des milliards, l'infini. Évidemment que le but, c'est pas d'avoir du bitachon atzmi pour soi. Parce que les filles, elles vont dire « Ah oui, moi je veux du... » Ça y est, on est passé dans une autre ligue, les filles. Faut sortir de ces cours-là. Je veux une vie épanouie, heureuse, joyeuse. C'est-à-dire, tout le monde veut ça. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est bon, on n'a pas tout perdu, on est encore là. Pourquoi faire? Allez, les filles du séminaire de Eli, là. Pourquoi on a besoin d'avoir du bitachon atzmi? Pourquoi on est venu à ce cours? Pour voir nos jolies bouilles là? Pourquoi faire? À quoi ça sert d'avoir du bitachon, les filles? Pour avoir de la bracha, de la joie, de gna-gna, ça y est quoi. Servir Hachem, pour lui donner du nachat à Hachem. Exactement, pour donner du nachat et pour éclairer les autres neshamot, pour irradier cette lumière. Ta lumière à toi, elle va compléter la mienne. La mienne, elle va compléter la tienne et la tienne et la tienne. Et tout ça va faire un faisceau de révélation, de complétude de la révélation d'Hachem dans ce monde. Donc on n'est pas là qu'aider les kabels. Ça c'est la galoute. Quand on disait il faut faire attention comment Hachem il a construit le monde, oui. Il faut faire attention à ne pas aller à l'envers de comment on est construit. Et c'est pour ça qu'on se sent pas bien. Et ça résout tellement de problèmes de Shalom Bayit. Ça résout tellement de problèmes de Chinuch Yeladim. Ça résout tellement de problèmes d'épanouissement personnel quand tu sors de ce ratson les kabels. Et c'est ça qui caractérise vraiment l'essence de la Géoula personnelle et la Géoula générale du Ham Israël. Comprendre qu'on n'est pas là pour construire son bitachon atzmi pour ce premier... On ne s'arrête pas là. On doit construire ce bitachon atzmi en disant Hachem, c'est évident que si tu m'as donné en fait cette Neshama Elokit, c'est que j'ai tous les talents et toutes les qualités et tous les attributs positifs pour sortir cette lumière. J'ai tout le Argaz Akelim. Quand on fera d'autres cours, parce que là je suis vraiment dans l'introduction, Argaz Akelim, j'ai toute la mallette à outils pour révéler cette lumière. Aval Zelo Bishvili. C'est pour son mari, pour ses enfants aussi. Exactement. Donc dans la sviva proche, évidemment. Donc cette lumière que je vais, plus je vais me sentir mieux, plus je vais me sentir à l'endroit où je dois être. Et plus évidemment, je vais irradier cette lumière sans pour autant l'échanger. Hein. Ça va être un or, mamache, une mécanique vertueuse qui va se mettre en place. Plus tu es shléma avec toi-même. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut les taquer le mari. Ah non, mais c'est lui, c'est forcément lui. Mais si tu voyais au niveau de son comportement, mais comment ça serait pas lui? Mais pourquoi Hachem? Alors, elle est où la émouna? Encore une fois, je ne parle pas des cas d'exception très graves, etc. Je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de ceux qui sont violentés, que ce soit au niveau milouli ou que ce soit au niveau fille. Je ne parle pas de ça. Je parle en général quand il y a des mérivotes, des marlocotes, des dissensions, des opposés. Sachant que les opposés, c'est très bon signe. Justement, c'est le but, c'est la force de Hitnagdou dont tu as parlé. Le mari, c'est le cheder kosher de ta neshama, Betar. Et ça saoule, hein. Qu'est-ce que ça saoule, hein. T'as qu'une envie, c'est qu'il te laisse tranquille, qu'il aille avec toi en même temps que toi, dans le même... Ben non, il est le contraire de toi. Dafka là, et tu vas... Et là aussi, c'est du shigaon. Ben oui, ça fait partie du... Voilà, l'écosystème, on garde en tête. Il fait partie de l'écosystème, le mari. Les enfants, comme ça, ils doivent te construire avec ces trous-notes-là. On dit Altikra Banaïr, et là Bonaïr, Nachon. Donc c'est tes constructeurs. Donc toi tu crois, mais attends, mais je pouvais pas avoir des enfants plus faciles, plus hormimes, qui arrêtent de me pousser dans mes retranchements non-stop, c'est pas possible. Donc il est là le travail de la Yémina. En fait, Hachem, il nous a fait à la carte, il nous envoie les gens il a fait à la carte. Spécifique, exactement. Donc c'est vraiment, ça veut dire quoi? Au-delà de l'acceptation comme on parlait. C'est quoi ton prénom? Mérab. Il a fait, au-delà de l'acceptation, c'est plus que ça.
c'est avoir la joie dans cette acceptation. C'est pas l'acceptation et avoir un parcours de Tisha B'Av pourvu que je m'en... Combien je peux... Lisbol, combien je vais souffrir dans cette vie? Non. Hachem, il a voulu le meilleur pour moi. Il veut les accototer. Il veut me faire mériter, me faire grandir. Dafka, parce qu'il y a cette force d'opposition, je vais faire encore plus briller. Et ça, c'est quelque chose que vous devez retenir. Plus vous avez les Yetzarim qui se déchaînent, et vous le savez déjà. Mais maintenant, il faut prier pour l'intégrer. Il faut demander à Hachem. Maintenant, je suis ça. Normalement, vous devriez écrire toutes les Nekudot sur lesquelles vous devez prier. Mais vous aurez le film et vous noterez. Il faut prier pour que cette Torah qu'on apprend, elle coule dans nos veines. C'est terminé l'histoire d'apprendre pour apprendre. Vous allez sortir. Oh, ben c'était sympa. Il y avait des gens plutôt mignons. Le Beth Midrash était joli. Il était bien allumé. Faisait. Zelo Aïnyan. Achshav sarich leitpalel. Nekuda achare nekuda. Que ça se voit sur votre visage. Que ça se voit sur votre visage, que cette Torah, elle coule dans vos veines. Parce que si elle est à l'intérieur, elle va sortir sur votre visage. Bifnim, ro'im eta, on voit les panim, on voit le visage. Donc c'est vraiment ça, à la carte, Hachem, il a construit. Donc Hachem, il va se tromper, Béhémet, il fait des taouillottes. Qu'est-ce que vous en pensez, Joël? T'en penses quoi? Je crois pas. J'adore la douceur de tes mots. Et d'ailleurs, si on va contre lui, on va contre nous. Tu vois. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que tu me rappelles, Myriam, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais vraiment de sentir et d'avoir conscience. Parce que tout ça, c'est un grand... Tout ce qu'on fait dans nos cours, c'est grandissement de la conscience. Comprendre que quand tu vas contre Hachem, quand tu vas contre ton mari, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas remettre les limites, qu'il ne faut pas lui parler pour qu'on avance. Je ne parle pas de ça. En fait, on va contre Hachem lui-même, on va contre soi. Tu vas contre ta neshama. Tu es en train de te détruire toi-même. Si ton mari, tu l'élèves et tu le fais grandir, et tu le pousses, et tu l'accompagnes, et tu l'aides à se développer, etc., c'est ta shlemut à toi. Encore une fois, là, je suis au premier niveau. Je fais parce que comme ça, j'aurai ma shlemut et j'aurai ma capacité à grandir. Je le fais parce que c'est Hachem qui le veut. Zot Amatara. Ça, vous devez l'écrire en gros. Je fais quand je fais Ashariatsa ou quand je fais une bracha. Je le fais pas parce que comme ça je serai protégée. Ani lo rotsa leistaber. Ani lo rotsa leistaber. Ça veut dire quoi? Je veux pas me faire des problèmes. Ou Ani mevateret avec dans le Shalom Bayit. Ani mevateret. Comme ça j'ai la bracha dans la maison. C'est l'eau. Ça y est. Maintenant il faut partir là de ça. Ratson les kabel. On change de téder. Comment on change de téder? Moi, je ne sais plus le français. Comment on fait? On change de conscience, de niveau, de fréquence. Voilà, merci. On le fait par amour et pas par peur. Exactement, exactement. Mais si on ne le fait pas par amour, même si on le fait par peur, c'est génial. Mais faisons-le déjà par peur. Par peur d'avoir des problèmes, par crainte, sachant que ce n'est pas la peur en effet, c'est la crainte. Mais faisons-le déjà comme ça. Ce qui n'y arrive pas l'ishma, arrivera l'ishma un jour. Mais si on doit fixer, parce que là on étudie la... On est dans une autre ligue là. Exactement, on sort de nos metzarim, de nos limites intérieures. Mais si on veut vraiment les dabek batachlit, si on veut sortir en Géoula, et si Merav elle sort en Géoula, et si Abigail elle sort en Géoula, et si moi et tout le monde sort en Géoula, avec Baruch Hashem, tout ce limoud qu'Hachem il nous donne, une émouna ma'asit, pas une émouna ici, une émouna ma'asit. Qu'est-ce qu'on fait de cette émouna? Mais c'est évident qu'on aura la Géoula Berachamim. Hachem, il n'aura pas besoin de nous réveiller. Hachem, il ne va pas nous envoyer des souris alors qu'on se réveille tout seul. Si déjà on a compris que la Torah, c'est parce qu'on est formaté, c'est notre mazon, c'est notre khamtsan, c'est notre oxygène, c'est notre constitution. Et tu vas à l'envers. Excuse-moi, tu parles de Issourim collectif. Je parle des deux. Même des Issourim personnels, en fait, qui doivent réveiller des fois, d'avoir quelqu'un qui souffre autour de toi. Ça peut réveiller en fait l'entier. Il y a des fois dans des familles, il y a des gens qui se sont réveillés globalement, collectivement par d'une personne. Tout dépend justement, comme tu disais très justement, qu'est-ce qu'on en fait de sachant qu'il n'y a pas de tzaddik qu'il ne faut pas et que potentiellement il peut y avoir des choses, des issourim qui viennent parce qu'on s'est séparé d'Hachem et qu'Hachem il nous aime tellement qu'il n'a pas trouvé encore un autre moyen de nous réveiller que par les épreuves. Encore une fois, nous on ne veut pas ce chemin. C'est parce qu'on ne se réveille pas nous-mêmes. Mais si on se réveille et qu'on comprend qu'on est une neshama elokit et qu'il y a des façons de fonctionner et que sinon on crée en fait une désharmonie. Si on est en désharmonie, on manque d'harmonie et d'unité, le monde entier il est en désharmonie. Qu'est-ce que c'est se réveiller exactement? Se réveiller, c'est déjà prendre conscience de qui tu es.
Mais Rav, si tu prends conscience de qui tu es et que tu as posé une question très tarlesse tout à l'heure, très metsoutite, mais on fait comment pour savoir qui on est? Les filles, partagez. Comment vous faites pour savoir qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites pour savoir qui vous êtes? Parce que de là tout part. Tu as raison. Au-delà de dire notre olam intérieur irradie sur le olam extérieur. Et si tu vois de la violence à l'extérieur, c'est parce que tu as de la violence et de la cruauté. Hein, on fait comment concrètement tarlesse? Je vous écoute. Ben, on va parler avec Hachem. Et donc, qu'est-ce que ça fait quand on parle avec Hachem? On parle avec soi-même. Et donc, qu'est-ce que ça fait quand on parle avec soi-même? On se connecte à soi et à Hachem. Et on se connecte et donc, on se connaît de plus en plus. On a conscience de notre tafki de plus en plus. Encore une fois, ça se fait pas en claquant des doigts. Mais c'est testé et approuvé. J'en suis la première exemple. Ce que je suis il y a 3 ans et ce que je suis aujourd'hui n'a aucune commune mesure. J'atteste et je remercie comment? C'est rien du tout par rapport à des gens qui font ça 30 ans. Mais c'est un vrai catalyseur de révélation de soi. Je vous assure, regardez comment c'est sorti, je ne vais pas chercher les mots. Je vous assure que c'est un véritable TGV de grandissement de la conscience de qui tu es. C'est ça, se réveiller pour Hachem, c'est ça? Bien sûr, savoir qui tu es. Donc si tu sais qui tu es, ben, tu vas savoir quoi faire. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? Pourquoi Hachem a envoyé le virus? Qu'est-ce que c'est par rapport à ce que tu dis maintenant? Ben déjà, nous enlever tous les systèmes en fait de mensonges. Tous les mensonges, ils sont en train de s'effondrer. Tous les systèmes sur lesquels on avait des samkhouyotes, des comment on appelle? C'est général, ça concerne tout le monde. Ben, ça concerne aussi chacune d'entre nous, et en effet c'est général. Mais chacune d'entre nous, chacune elle a vécu ça dans sa famille, dans ses enfants, dans son rapport au travail, dans ce rissoun, pas rissoun. Tout ça, ça réveille, bouscule, interpelle. Tous les systèmes, on avait l'impression que ben voilà, notre vie elle roule, c'est toujours comme ça. Ça y est quoi, ça roule, et il y a des fois des épreuves, des situations, mais là c'est tous les systèmes qui sont des pays entiers immobilisés, des gouvernements. Notre lumière à nous par rapport à ça. C'est sûr que ça concerne tout le monde, chacun doit se réveiller pour mieux faire. Ça doit être normalement un électrochoc personnel pour savoir où tu mets le Icar, quel est ton Icar, quel est ton essentiel et quel est ton accessoire. Où est-ce que tu mets ton énergie vitale? Où est-ce que tu mets tes kochot à nefesh? Ça doit réveiller normalement à augmenter la connexion avec Hachem, puisque tout va être de plus en plus instable. Tout va être, tous les gouvernements, il n'y a plus de gouvernement. D'ailleurs, tout le monde en parle de cette possibilité enfin, tous les tzadikim l'ont dit. On ne sait pas dans combien de temps il va tomber ce gouvernement. Il n'y a plus de gouvernants. Il n'y a plus de confiance dans le système médical. Il y a une instabilité chronique dans tous les systèmes. L'économie, la finance, tous les systèmes qui étaient érigés comme étant les référentiels de notre monde sont en train de s'effondrer. Pour dire quoi? Pour nommer Hachem roi. Tout ça doit s'effondrer pour Hachem roi. Et c'est quoi Hachem roi pour toi? Pour toi, Merav, c'est ma neshama, c'est elle qui doit prendre la royauté. Je dois fonctionner de ma neshama. Ça veut dire que je dois me brancher à ma neshama. Si Hachem il doit être roi, il faut que moi je le nomme roi dans ma vie. Comment on va nommer Hachem roi si nous on ne nomme pas notre neshama reine et qu'on est aux prises de choses qui sont le contraire d'Hachem? Je vous en supplie. Faire Echad avec Hachem, c'est faire Echad avec ses midot. Sinon, on est rempli de midot qui sont le contraire d'Hachem. On fait comment? Echad avec Hachem, dites-moi. Il est là le problème. On est rempli de jalousie, on est rempli de colère, on est rempli, dites-moi, de tristesse. La tristesse, c'est le contraire d'Akadosh, c'est le si de la Torah. La Gahava, ça vient de la Gahava, au niveau de la Mida Shoresh. Tout ça, si on est rempli de ça, on peut pas faire Echad. Imaginons que dans la famille, on a une personne qui est un peu toxique, dans le sens où elle est toujours négative, etc. Alors le mieux c'est d'être avec la confrontation et de s'élever, ou de prendre distance et de se travailler sur tu as une mitzvah, après tout dépend du degré de toxicité, mais là c'est des cours et des cours. Tout le degré, évidemment qu'en général ça fait partie de l'écosystème et qu'il est là pour justement révéler des choses, peut-être de tolérance, de jugement, etc. Mais si ça dépasse les bornes, et encore une fois je ne peux pas développer ça là maintenant, c'est évident que c'est une mitzvah de te, comment on dit, même avec des parents, avec de distancier, de prendre ton... c'est ta protection de ta neshama, de garder tes forces pour justement l'if'ol ba'olam. Parce que si toi tu deviens Keli Nishpach et que tu deviens brisé de cette situation, tu ne pourras pas agir dans le monde et pourtant on a besoin de miracles. Pourquoi Hachem il me met cette situation pour que je parte? C'est aussi ça. Moi aujourd'hui j'ai eu une situation qui a été le contraire de ma nature, où j'ai dû faire quelque chose qui est le contraire de ma nature. Vraiment, j'ai aucun orgueil par rapport à ça, plutôt chesed. J'ai dû bloquer une personne par rapport, et ça m'a déchiré le cœur.
Parce que c'est le contraire. Ça m'a poussé dans des retranchements qui ne sont pas ma zéout, qui ne sont pas mon identité. Mais là aussi, Hachem, il te dit de la même façon qu'Abraham, il lui a expliqué c'est quoi la gvoura, d'accord? De lui dire, voilà, toi, tu es tout chesed, maintenant je vais te mettre des limites. Et bien nous aussi, chacune, on dit que la Torah, c'est ma patte à nefesh. C'est la, comment on dit, la carte du nefesh de chacune d'entre nous. Ça veut dire que nous toutes, on doit vivre la Akedat Yitzhak. Nous toutes, on doit passer par la Akedat. Je dis, mais attends, c'est quoi, quel rapport avec nous? La Akedat Yitzhak, c'est pas forcément chas v'shalom ligaturer notre enfant, mais c'est aussi ligaturer des retsonotes qu'on a et qui sont très forts. Et moi, je vais la code, comment on dit, je vais annuler, briser pour le nom d'Hachem. Je vais m'annuler dans mes retsonotes qui sont très dominants chez moi pour ton nom, Hachem. Ça, c'est la Akedat Yitzhak. On doit tous vivre le Maboul Bilboul. Vous ne le vivez pas là en ce moment? Combien j'ai de gens qui sont complètement, ils ne savent plus comment ils s'appellent, ils ne savent plus comment. Betar qu'on vit le Maboul. Chacune, elle vit, Hachem, ou moridotanu, bamatsavim aele, kede mamash liskot, parce que la Emouna et la Neshama qui brillent, c'est facile quand tout est rose. Et quand justement, Hachem, il te descend dans le Chocher et il te dit maintenant, trouve-moi, maintenant languis-moi, maintenant nomme-moi roi. Maintenant, dis-moi merci alors que c'est le rocher absolu et que tu souffres. On n'a pas viré masochiste, hein, je vous assure que c'est pas notre objectif. Aval zekara. Donc réparer les midotes, tout ce que tu es en train de dire, c'est ça, aimer la lumière et aimer la lumière. Exactement, parce que les midotes, plus elles vont être métoucanotes, plus elles vont être équilibrées, et plus la lumière de la neshama, elle va pouvoir jaillir, d'accord? Et donc elle va prendre de plus en plus de chashivut et d'amplitude. Plus tu vas bosser tes midotes, plus tu laisses passer la lumière d'Akadosh Baruch Hu en toi. Et donc, si tu sens la lumière en toi, mais je te promets, Merav, si on sent de plus en plus la lumière en soi de sa neshama, et non plus de tout ce qui nous tire vers le bas, je te promets que tu n'as plus d'envie de fauter. Tu ne peux pas fauter. Ouais. Ou alors, ça y est, c'est de l'ordre de là. Je te laisse Joël dire ce que tu dois dire. Moi, je ne sais pas quel est le mot, mais en tout cas, on est fou. Hein. Si on sent notre neshama prendre de l'amplitude, prendre de l'importance, prendre vraiment, c'est elle qui nous domine et c'est elle qu'on révèle de plus en plus à chaque instant de la journée. Mais va chercher comment tu vas avoir l'envie de fauter. Tu peux pas. Ta neshama intrinsèquement dans sa composition, dans son essence, dans sa nature, elle n'a qu'une envie, c'est de faire le ratson d'Hachem. Donc en fait, en gros, plus tu vas te connecter à ta neshama en parlant, tu vas entendre quoi? Tu vas entendre les colottes. On te dit, Tishmeye ta colotte chez la neshama shelach. Écoute les colottes, mais tu vas te connaître de plus en plus. Regarde le sourire d'Annette qui fait une beauté de tous les jours et qui témoigne Baruch Hashem. Et ben tu vas voir. Grâce à toi. Maman, grâce à rien du tout. Moi j'ai appris ça et j'ai dit maintenant Hashem, maintenant tu m'as donné, je veux que tout le monde sache ça. C'est pas possible. Mais elle est là la Géoula. Mais qu'est-ce qu'on va chercher midi à 14h? Plus tu parles, plus tu révèles ta neshama, plus tu révèles l'infini en toi, plus tu apportes cet infini à ta sviva proche. Et plus concentriquement éloigné, c'est-à-dire ta Keïla, tes villes préférées, Jérusalem, et le Ham Israël, et l'humanité tout entière, puisque sinon on prend notre job et on fait notre tafkid, on apporte hors la goïm. C'est parce qu'on est à côté de nous-mêmes qu'on ne fait pas le job, et qu'il y a toute cette pression, et toutes ces forces, et l'antisémitisme, et toutes les gens qui veulent... Pourquoi ils nous attaquent comme ça, tout d'un depuis toujours et pour toujours? Comme ça, ils nous attaquent tout le temps et ce sont pourquoi? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On tombe sur le maquel, on dit ah ça suffit, on a marre de ces terroristes, de cette signe. Ah. Mais pourquoi? Arrêtons de travailler sur le shoresh. Pourquoi ils nous haïssent autant? Pourquoi ils nous poussent comme ça? Pourquoi il y a autant d'événements qui font pour qu'on se réveille? L'écosystème, exactement. Les forces d'opposition pour qu'enfin on puisse sortir. Plus Hachem met un étau. Alors, il va mettre le virus, il va mettre les banqueroutes. Et là, mon mari me fait 3,63 le shekel. C'était prévu. C'était l'euro versus le shekel. C'était prévu. C'est en train de se passer. C'est un signe extrêmement important. Ça veut dire que les gens qui restaient en France, en Europe, de manière générale, parce que il n'y a pas le choix, parce que Parnassa là-bas et tout ça, quand ils verront où est l'économie, où sont les forces, et où est la prédominance économique en Israël, ça sera un gorem. Pour lui, ça sera son gorem. Quand l'autre, ça sera je sais pas quoi. Ça sera l'antisémitisme pour l'autre. Mais Hachem, il fera sa haftacha.
je sais pas comment on dit, il réalisera sa promesse de rassembler, qu'on le veuille, qu'on ait entendu le grand chauffard, qu'on ait entendu le moyen chauffard, qu'on ait entendu le petit chauffard. Là, on est au stade du petit chauffard. Le petit chauffard, c'est vraiment tous les événements qui vont se mettre en place pour que les gens... Mais il n'y aura pas de moyens. Comment tu veux nommer Hachem roi si le peuple, il n'est pas... Non, alors toi, tu es là-bas. Ah, tu es français plus que... Ah, d'abord français. Tu vas nommer Hachem roi comment? Comment tu vas nommer si chacun, il est méfouzard dans son makom? Il faut que le peuple il soit rassemblé sur sa terre. Donc encore une fois, le travail de bitachon atzmi, c'est déjà savoir qui tu es. Si tu sais que tu es investi d'Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est Akadosh Baruch Hu qui est habillé en toi. Il t'a donné en fait des forces que tu dois sortir, mikoar la poêle. Pour sortir ces forces, des fois, il va utiliser des choses douces comme par la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot, si tu mets ton amal, comment on dit, ton énergie vitale, tes kochot hanefesh, pour mettre le paquet sur la Torah et les mitzvot, eh bien, tu n'auras pas besoin de Issourim puisque tu vas te révéler grâce à la lumière que tu feras jaillir par ce moyen. Mais si tu ne veux pas travailler par ce Emsaï, ça ne veut pas dire que les gens qui vont super bien, ça c'est un danger. Parce qu'ils n'ont pas de réveil. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors que nous, quand on se sent, on sait qu'on a une alerte. Alerte rouge, tu n'es pas dans le bon chemin. Mamash, la Neshama, elle ne te laisse pas de Menoucha. Et plus elle est vibrante, et plus elle est vite, je ne sais pas comment on dit en français, elle est vitale, elle a de la vitalité, elle a de l'énergie, et plus elle ne te laisse pas tranquille, et c'est sur l'épaisseur d'un cheveu. Je vous assure que... Parfois, il faut, par exemple, Shabbat, moi j'ai un problème où mes cheveux ils tombent souvent. Okay. Le Shabbat, je ne suis pas prêt, mais j'ai les cheveux qui tombent. Ok. C'est quand même absurde de faire perdre ses cheveux. C'est pas volontaire, c'est pas quelque chose exprès. Même, par exemple, on peut les passer, on a fait comme ça, on a mis sans faire exprès. Donc c'est pour ça qu'Hachem il est tzedek et il va juger en fonction des situations. Il ne va pas venir se plaindre de quelqu'un qui l'a fait volontairement ou quelqu'un qui l'a... C'est pas la... Hachem il est... Mamash, je sais pas comment dire mieux que ça. Il est tzedek, donc il va pas venir Betronia en disant mais attends, t'as fait n'importe quoi. Hachem il sait qu'est-ce qui s'est passé, quelle était la kavana, pourquoi ça s'est passé. Il y a beaucoup de choses qui arrivent par rapport à ça. Je voudrais vraiment vous donner quand même quelques points avant de vraiment nous quitter, de parler, de vous donner aussi d'autres cadeaux le cas échéant. Donc on a dit que le Etsem Amiti chez l'annonce c'est Hachem Beatzmo. On est d'accord avec ça? Ça on a appris, Baruch Hachem. Donc tout ce qui est à l'extérieur que vous voyez, c'est une klippa. C'est une klippa chitzonite, c'est une klippa extérieure. C'est comment on dit, une enveloppe, une enveloppe qui empêche de voir qui tu es. Et Dafka, parce qu'il empêche, toi tu dois travailler ton corps à prira. C'est ça la prira. Il est là ton libre arbitre. Ou tu veux rester en fait sur ta clipa hitzonite et penser que c'est ça ta vie et que c'est ça ton job et de temps en temps tu fais Torah et mitzvot, tu saupoudres dans la journée. Ou tu te dis je suis Ovedet Hashem H24 et mon but c'est de révéler la lumière d'Hachem et donc je vais aller trouver tous les moyens pour aller plonger à l'intérieur, favoriser cette slila à l'intérieur et révéler cette lumière. Dafka, parce que j'ai des yetzarim forts. Si vous avez des yetzarim forts, c'est très bon signe. D'accord? Encore une fois, celles qui pensent qu'elles vont arriver toutes seules à canaliser ces yetzarim, quels qu'ils soient, c'est faux, archi faux et super faux. Et c'est pour ça qu'on tombe à chaque fois. C'est pour ça qu'on tombe à chaque fois, parce qu'on croit que Bekochi ou Beotsem Yadi, Ani Aset Achayim. Moi, je ferai le combat. Donc le yesod de ça, si vous sentez des choses qui vous empêchent de vous révéler et de révéler la lumière d'Hachem, c'est quoi qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour on prie, il n'y a que ça les filles. On fait Hitbodedut. Nachon. Alors Hitbodedut, des fois c'est un mot qui fait peur. En fait on parle avec Hachem, c'est celui qui nous a créés. Comment on pourrait en tant que Nivra, qui c'est qui fait Hitbodedut ici? Je pose la question. Toutes? Je sais pas. Écoutez, je sais moi pas. Je la fais, mais pas une heure ou une demi-heure. C'est pas grave. C'est pas grave. Toutes les heures, j'en fais peut-être un bon 5 minutes, 10 minutes. Baruch Hashem. Ce qu'il faut. Explique exactement voilà. Ce que tu entends. Sarah, tu es là? Sarah, coucou. Sarah, tu peux nous dire qu'est-ce que c'est exactement, puisque tu as vécu... Tout simplement, en fait, la conversation avec Hachem, c'est l'expression la plus libre. Ce qu'on veut, c'est sortir du cadre, en gros, de ton sidour. Ton sidour, c'est super important. On a une chova de faire une tefila par jour, etc. L'objectif, c'est de prendre une feuille vide, ta journée par exemple, et d'exprimer
Ben justement, ton appétit pour Hachem, ton languissement d'Hachem, ton toda d'Hachem, ton toda de tout ce qu'il te donne. Déjà, toda, ça permet d'avoir la conscience, de grandir la conscience que tout ce que tu as, ben c'est que Hachem qui te l'a donné. Parce que le problème, c'est qu'on vit tous les jours et on croit que tout est mouven mielav. Et quand tu dis toda, à force de lui dire toda, tu vas te lier à lui. Bétar, ça agrandit l'amour. Voilà, ça fait grandir l'amour, ça fait grandir l'appartenance que tous ces bienfaits que tu as. Alors les filles me disent, mais tous les jours je dois faire ça. Non, tous les jours. Alors un jour il va t'enlever chas v'shalom ça, tu vas voir que tu vas lui dire, non, non, mais vas-y, redonne, toda Hachem, pour la façon pour voir, pour entendre, pour respirer, pour que mon cœur y batte, que mon marecheta y coule y ovedet, que mes réhot elles marchent, que Ani yechola leitasek babait, je peux m'occuper de ma maison. Maman, comment on dit, de manière indépendante, sans aide, et je peux marcher sur la terre d'Israël, et je peux les taneg, hein, nachon, sans mechonate, chas v'shalom. Donc tout ça, c'est toda d'avoir le kisso, toda d'être snoa, toda d'être ta fille, toda que t'es mon papa, toda que shata makshivli, toda shata zamin, toda shata makshivli, esrim ve'arba shaot. Et les filles, elles se sentent seules. Il n'y a pas d'être seule. Il y a Hachem avec nous à chaque seconde. C'est nous qui mettons des masques à sa présence. Mais lui, il ne nous abandonne jamais. Moi, d'après ce que j'ai lu de Rav Arush, c'était un peu déstabilisé parce qu'il disait qu'il ne faut pas trop demander des choses, il faut juste remercier et remercier. Mais alors, comme on parle à Hachem parce qu'on se confie à lui, mais parfois on a envie. Il n'y a aucun problème. Tu parles comme un confident, tu lâches tout ce que tu as sur le cœur, tu lui donnes la chavila dans tous les sens. Vas-y, il attend que ça. Et des fois, il te met dans cette situation pour que tu lui parles. Alors vas-y à fond, ne te prends pas la tête, sois naturel. C'est ton papa, c'est ton confident. Il attend que ça et vas-y à fond parce que plus tu vas donner ça, plus Hachem, il va en fait à créer des kélim, des récipients. Des réceptacles, et plus tu as construit en fait des kélim, et plus Hachem il est capable de t'envoyer des délivrances. Encore une fois, on ne fait pas ça, je change là, j'avance un petit peu, on ne fait pas ça pour recevoir la délivrance. On ne demande pas, c'est ça qu'il a voulu peut-être dire le Rav Arush. On ne fait pas ça parce que je veux de la parnassa, on ne fait pas ça parce que je veux de la brioute, on ne fait pas ça parce que je veux du shalom bayit. On ne fait pas ça pour ça. On fait ça parce que je veux réaliser mon tachlit dans ce monde, c'est-à-dire me lier à toi, c'est-à-dire te connaître. C'est-à-dire me connaître, c'est-à-dire révéler ta présence dans le monde. Tu comprends? C'est pas la même chose, c'est pas la même prière. La prière, c'est pas je veux de la parnassa parce qu'il me manque ci et ça. Je veux de la parnassa peut-être parce que je vais faire arnassa tochim, parce que je vais faire des mitzvot grâce à cette voiture que tu vas. C'est toujours tourner lo le ratson le kabel, ken le ratson le hashpia. Zeme autre chose. Là, tu vas te sentir en harmonie. Parce que si tu demandes les ratson le kabel, tu te sentiras toujours pas bien. Pourquoi? Parce que ta neshama, elle n'est pas formatée comme ça. Ta neshama, c'est une partie d'Hachem. Et comme c'est une partie d'Hachem, elle veut que donner. Donc quand tu attends de ton mari qui te donne et que tu lui donnes pas parce qu'il t'a pas donné, eh ben tu vas pas bien. On va pas bien. Vous comprenez ça? Normalement, rien qu'avec cette phrase, on devrait avoir résolution de plein de problèmes de shalom bayit. Toi, tu crois que tant qu'il m'a pas donné, je donnerai pas. Eh ben reste dans ton ego, hein, ferme-toi. Hein. Et ta neshama, elle va pas bien parce qu'encore une fois, tu as été contre nature. Ta neshama, elle veut donner gratuitement. Gratuitement. Cette amie, elle m'a pas dit merci par rapport à tout ce qu'elle m'a fait ou tout ce que je lui ai fait. Eh ben on reste bloqué. Ta neshama, elle va pas bien. Tu vas à l'envers de toi. À chaque fois que tu es dans une volonté de recevoir, qu'on me voit, qu'on m'aime, qu'on me... Mahmaot, comment on dit, des compliments et tout ça, Atlo, tu vas pas te sentir bien. Tu es à l'envers de toi. Tu es en désharmonie. Tu n'es pas echad avec toi. Tu ne peux pas être echad avec Hachem. Tu ne peux pas être en Géoula. Pour revenir à la Hitvodedut, Toda sur tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas, parce que même ce que je n'ai pas, c'est le meilleur pour moi à l'instant T. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas demander. Encore une fois, toujours pour donner, pas pour recevoir. Deuxième chose, je prie pour le Ham Israël, parce qu'évidemment, je ne peux pas, moi, être bien, commencer à avancer et être de mieux en mieux, et ne pas prier pour mes frères et mes sœurs qui ne vont pas bien, puisque ils sont une partie de moi. Donc si toi, mes Rav, tu ne vas pas bien, moi, je ne peux pas aller bien. Et si je me sens bien malgré tout, c'est que je suis à côté de mes pompes, d'accord? À côté de moi-même, puisque moi, je suis liée, on est Arevim Zelazé. Prière pour le Ham Israël capital. Bimsirut Nefesh. Celle qui ne prie pas pour le Ham Israël, elle est encore dans le Ratson Lekabel. Donc elle est encore en galoute. On peut être à Jérusalem et être en galoute, hein, en Israël.
pour l'Israël, après pour nous. D'accord. Mais quand tu pries pour le Ham Israël, tu pries de fait pour toi, puisque tu es une partie du Ham Israël. D'ailleurs, le Rav Arush, il dit, si tu as des enfants qui sortent à l'Oalenu du Derer, prie uniquement pour les enfants d'Israël. Te prends pas la tête sur tes enfants. Comme tu pries pour les enfants d'Israël et qui sont partie constitutive de ces enfants du Ham Israël, moi je prie pratiquement plus pour mes enfants. Des fois, c'est des défauts des réflexes d'avant. Mais je vous assure que c'est vrai. Parce que c'est ça, on est un gouffre, une neshama. Arrêtons le olam du péroud, de la séparation. On est un gouffre, une neshama. Donc on peut plus se scinder. Toi, tais-toi, non. Même si on est dans des malbouchim, qu'est-ce qu'on a dit au début du cours, dans des vêtements différents, donc dans des corps différents, moi et toi on fait un. Sans toi, je ne peux pas me réaliser. Je peux pas apporter. Ça veut dire qu'on aura un puzzle de la royauté d'Hachem et il manquera la partie de Mérav et la partie de Joël. C'est comme si tu disais, on a un texte, on enlève des lettres, on n'arrive plus à... C'est comme si il y a une personne qui ne se réalise pas et le Sefer Torah qui constitue le Sefer Torah, et ben il n'est pas sourd. C'est exactement ça. Ton exemple, il est extrêmement révélateur. Il manque une personne. Comment je peux me réaliser moi et ne pas prier pour le Ham Israël? Vezet ratson leashpia tov. Donner, être dans les rachamim, la doun le kavzechut. Arrêtez de juger les gens par rapport à leur maasim alors que c'est pas eux. Juger la personne sur son essence. C'est son essence. Quand tu vois la personne et que tu vois Hachem, qu'elle représente Hachem, je vous assure que vous ne pouvez pas la juger. Faites cet exercice, c'est impossible. Tu vois la personne, elle ne te revient pas, tu l'aimes pas sur ses maasim, c'est une chose. Mais que elle, tu l'aimes pas, ma fille me dit, j'aime pas cette prof de maths, elle m'a saoulée. J'ai dit, tu n'aimes pas la façon dont elle t'enseigne, mais elle, c'est pas possible, tu sais bien. Bon d'accord, hein, tu vois bien, j'ai été vite maman, elle je l'aime parce que c'est une partie d'Hachem. Mais c'est maths, c'est une cata, hein. J'ai le droit, non? Donc, maman, ça c'est extrêmement parlant. Il faut qu'on dissocie les deux, là, en l'occurrence, il faut dissocier. Hein? C'est difficile. Mais c'est le job. C'est très difficile. Il y a des personnes qui aiment bien piquer comme ça. Mais Hachem te les a envoyés pour te piquer. Et pour te véander parce qu'il t'aime, parce qu'il est fou de toi. Et il veut que tu montes. Il veut que tu montes de Madriga. Et oui, le Sevel, regardez ce que... j'ai adoré cette définition. Là, j'ai même pas commencé le cours. Hein. Vous savez, c'est... Non, mais pas ce soir, hein, ne vous inquiétez pas, je dois rentrer moi aussi. Hein. Le bitachon, c'est quoi? Je sais pas quelle heure il est parce que la montre, elle marche pas. Ah, c'est le bitachon, c'est quoi? C'est quoi? Regardez ce que donnent les mecs. Le Baal HaSulam. Vous connaissez le Baal HaSulam? Oui. Et il dit, c'est le regesh. Ah, voilà. A regesh va yicholet lisbol. Je continue avec toi sur la Hitbodedut, 12, t'inquiète pas. C'est quoi le bitachon? A regesh va yicholet lisbol. C'est ça le bitachon. Vous savez c'est quoi le bitachon? Et là vous allez dire mais ça y est on est en plein. Sarah t'as raison hein. Moi je suis pareil que toi. C'est quoi ça? Attends depuis quand on veut lisbol? On veut pas lisbol. C'est ça le bitachon. Dans les sodotes de la Torah, le bitachon, c'est le sentiment et la capacité à accepter, comme tu le disais, de souffrir. Alors souffrir. Pas pour souffrir, souffrir pour grandir. Quand tu fais du sport, pour avoir une jolie silhouette, tu crois que ça se fait sans mal? Eh bien, pour avoir ça, tu souffres. Eh bien, alors imagine au niveau rouhani, qui est ton netzar, qui est ton éternité. Tu crois que tu vas avoir un kinyan, on te dit une propriété de quelque chose. Blélisvol. Attends, ton groupe, il veut qu'une chose. T'as nourri, Tinchemi, va prendre un petit, allez, respire un peu, la vie est trop courte, profite. C'est ça en fait, le corps il veut ça. Mais la Neshama, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir l'acceptation, et non seulement l'acceptation, mais la joie de oui, comment on dit Yegi'a? Alors ça je ne sais pas traduire. Pour arriver à s'approprier. Non, pas Yegia. Im Yagata Matsata. Voilà. Yegia, la recherche et le dépassement de soi. Tu veux acquérir une mida, tu veux, maman, travailler sur ta joie, et la joie étant comment on dit, une résultante de la émouna, tatati, tatata, vous voyez la mécanique. Ah, mais ça se fait pas sans mal. Tu vas aller à l'envers de toi. Tu vas à l'envers de ton effet HBMI. Toi, tu crois que je décide aujourd'hui d'avoir la joie, j'ai la joie. Mais non, il va falloir se battre. Et c'est un travail. Et on te dit, le bitachon, c'est la possibilité. C'est comme une femme enceinte. Pour accoucher, elle ne va pas souffrir. Bon, même avec les péridurales et tout ce que vous voulez.
Elle accepte de souffrir. Pourquoi? Elle accepte ce sével. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'à la fin, il y aura les pérotes, il y aura cet enfant. Et bien pareil, toi, quand Hachem t'envoie des épreuves, c'est fort, cet écosystème, comme Myriam elle dit, pour te faire sortir, pour te faire accoucher de toi. Pour te faire accoucher de toi, il faut accepter ce sével. Et le problème, c'est que beaucoup de gens dans notre génération ne veulent pas le sével. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il veut ton Netzach et qu'il t'adore et qu'il est fou de toi et que tu es une partie de lui et que tu dois sortir ce mikoar, la poêle, il va pas l'évater. Regardez ce que dit le Baal HaSulam, j'ai adoré. Bon, moi je saute de joie beaucoup quand j'écris les courants, je sais pas, du coup ça me prend beaucoup plus de temps parce que je saute de joie à chaque fois. Et il dit, attendez, regardez ce qu'il dit. Hachem lo me'afsher lanon, comment on dit lo me'afsher? Il ne nous autorise pas, à être ktanim. Ou lo me'afsher lanon liot ktanim. Alors il dit, ba'esh ou ba'maim. Ba'esh ou ba'maim. Atem telchou. Et tu vas sortir ton koach la poêle. Donc le bitachon atzmi, c'est d'avoir la émouna certaine qu'Hachem ou Menaël, c'est lui qui dirige tout. Velelo safek qui t'amènera à sortir tes forces par un chemin. Donc combien on a dit il y avait 2 chemins? 3. Le troisième on l'aime pas trop. Le troisième on l'aime pas du tout même. Le premier par la Torah et les mitzvot. Le deuxième avec la conversation avec Hachem parce qu'on va activer de plus en plus. On va enlever les randonnions et les clipotes qui étouffent la neshama. Et le troisième c'est les Yisurim. Les Yisurim, le Nisyonot, Kedele Itnasot, pour s'élever. Donc vous avez compris que pour sortir en Géoula, pour sortir la neshama qui est en toi, qui est dafka, est très étouffée par le corps, il va falloir travailler. Je crois que c'est facile de s'asseoir alors que tu as une montagne de travail et de s'asseoir pendant 1 heure, voire je ne sais pas combien, et de parler avec Hachem et de faire 3e partie, après la prière du Ham Israël, Cheshbon Nefesh. Tu pries pour le Ham Israël. Et c'est qui veut parler du vidouille et de Cheshbon Nefesh? Laissez-moi un peu de respiration, les filles. Celles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez par cœur, il y a la Kadima. Esther, comment on fait le Cheshbon Nefesh? Comment? Il y a pas, en fait, elle fait pas Esther. Yael, nous. Moi, je fais à la barrière, sur place. Nachon, Atmenaka. Esther, elle fait le karcher tout de suite. Dès qu'elle a une mauvaise pensée, elle nettoie tout de suite. Elle a raison, c'est très bien comme ça. Sinon je peux oublier l'introspection. Alors, c'est quoi l'introspection, les filles, pour celles qui ne savent pas? Tu dis à Hachem que tu racontes tout à Hachem, après tu dis que tu regrettes, et ensuite tu lui demandes pardon, et ensuite tu lui promets de ne plus recommencer. Nachon. Sur quoi on fait? Donnez-moi les 4 parties sur lesquelles on fait Cheshbon Nefesh. Les 4 blocs. Oui, sur les pensées, les paroles, les actes, les sentiments. Il y a fait. Pensée, parole, action, sentiment. 4 blocs. Les filles, on n'oublie rien. On pèse tout dans. Plus tu nettoies, et qu'est-ce qui se passe? Plus tu laisses passer la lumière de ta neshama. Plus tu sais qui te dirige, plus c'est ta neshama qui te dirige. Alors que sinon, qu'est-ce que c'est? C'est comme une vitre qui est pas. Et mais touche tes chattes, elle est brouillée. T'es brouillée. Tu sais pas, c'est quoi? C'est la vérité ou c'est le shaker, ça? Les histoires des. Je vais pas rentrer dans ces histoires de débat, mais c'est la vérité ou c'est le shaker? Ça, c'est mensonger ou c'est. T'as pas de da'at, t'as pas de conscience parce que ta neshama, elle est avec des levushim, des habits. La neshama, elle est toujours théorin. Mais les levushim, ils sont pas propres. Donc forcément, ça te brouille. Donc si tu fais ça tous les jours, mais c'est extraordinaire. Vous allez voir le gisement de joie. Pourquoi? Ça rejoint tout ce qu'on a dit avec Merav. On est exactement à l'endroit où on doit être. Ça veut dire qu'en fait, on s'est happé. La neshama, elle est calme. Waouh, ok, on n'est pas des tzadikim. Le tzadik, il tombe 7 fois, oui, et il se relève. Mais moi, j'ai fait tchouva. Ça veut dire, non seulement j'ai nettoyé, mais en plus, j'ai transformé mes fautes. J'ai fait tchouva be'ava. J'en ai pas reçu plein la tête pour faire tchouva. J'ai fait tchouva be'ava en mérite. En mérite. Tu comprends c'est quoi le cadeau? Mais vous comprenez c'est quoi? Mais c'est pas possible. Vous devriez toutes sauter de joie. Vous sautez ou vous sautez pas? On passe pas une journée sans nettoyer mamash les levushim de la neshama. Alors c'est ça la 3e partie. Elle est hyper capitale. Dans une journée, impossible. Soit de partir dormir, soit comment on pourrait ne pas dire pardon à Hachem? C'est-à-dire que lui, il nous donne tout. Il nous donne les forces, la parnassa, l'énergie. Et nous, on fait ce qu'on veut, quoi. Le monde, il est, comment on dit, FKR.
Il est gratuit, tu fais ce que tu veux, vas-y, il n'y a pas de patron dans le monde. Ça, c'est un problème de conscience. On n'a pas la... C'est ça la galoute. La galoute, c'est un manque de conscience. Nous, on croit qu'une journée, puis une autre journée, et tout va bien se passer. Tout le temps. Et voilà, et le Mashiach, il peut arriver à chaque instant, et tu sais pas ce que va être l'instant d'après, et toi, tu peux vivre. Et c'est pour ça que c'est hyper important, Esther. Autant qu'on peut, dès qu'on a quelque chose de pas bien, on nettoie. Je suis propre. Du coup, tu perds pas t'attends pas le jour d'après, tu perds pas ta joie, t'es bien. Parce que ta Neshama, elle est apaisée, elle sait pourquoi tu es venue. Tu lui laisses exactement faire ce pourquoi elle est venue. Elle est super apaisée. Elle a... Parfois, on n'a rien fait en sentiment ou en pensée. Parfois, on n'a rien fait de mal. Ah ben, je sais pas, moi. Moi, je sais pas. Faut vérifier. Sur les pensées et les sentiments, peut-être qu'on a rien... Peut-être que... Je sais pas, peut-être. Il faut vérifier. Je sais pas. Il faut étudier déjà. Il faut étudier parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est pas le Ratson d'Hachem et qui pensent que c'est normal d'avoir des pensées comme ça. Il y a une fille, je vous donne un exemple, une fille qui a reçu un travailleur, je sais plus comment on dit, quelqu'un qui fait des chipoutsim, un employé qui fait des travaux, et il a fait, mais alors, l'inverse de ce qu'elle voulait. Et elle me raconte, on marche et tout, elle me raconte, mais tu te rends pas compte là, mais franchement, mais qui m'a donné un mec comme ça, aussi peu débrouillard? J'ai dit oui, qui t'a donné cette personne-là pas débrouillard d'après toi? Elle me fait, mais il ne sait pas fonctionner. Depuis quand il a 15 ans d'expertise, il a fait le branchement comme si. Je répète la question, qui t'a donné cet employé-là qui est arrivé à la maison, qui t'a fait l'inverse? Qui lui a donné? Hachem. Pourquoi il lui a donné? Pour enlever quelque chose, certainement. Peut-être les chapers, oui, peut-être pour nettoyer quelque chose, mais aussi pas que et où, c'est pas antinomie. Peut-être pour travailler justement sa mida de savlanout, de sovlanout, de patience. Et elle n'a pas vu ça du tout. Dans sa des doutes, elle n'a même pas pensé. Elle a dit, bon, bah, c'est n'importe quoi, celui-là, il est tombé. Comme si, dans cette photo-là, dans cet événement, il n'y a pas Hachem. Il n'y a pas Hachem dans cet événement. C'est comme ça, il y a un employé qui a le rapport avec Hachem. Et elle est là, la galoute. Donc là, il fallait nettoyer. J'ai mal jugé, j'ai réduit la personne. Pour moi, la personne, c'est ses actions. C'est animitra retet, animeva keshet slicha. Je regrette. Je demande pardon et je ne veux pas recommencer. Et pour ne pas recommencer, je ne compte pas sur moi. Moi, je ne compte pas du tout sur moi. Je compte sur l'aide d'Akadosh Baruch Hu de ne pas recommencer. Bon, ça, c'est des cours et des cours. Mais voilà, vous comprenez comment on approche les choses et comment on se nettoie. Et du coup, tu vas avoir encore plus de bitachon en toi. Parce qu'en fait, ta neshama, elle est plus vive. Elle est plus vive. Elle est plus vitale. Il y a des gens qui te disent, mais comment tu fais pour faire autant de choses dans une journée? C'est qui fait les choses dans la journée? C'est Hachem qui nous fait faire. Juste une nuance. Tu dis, je compte sur Akadosh Baruch Hu pour ne plus recommencer. Moi, je dis pas ça. Moi, je dis, je compte sur Akadosh Baruch Hu pour m'aider à changer de telle sorte que ça ne se reproduise plus. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Je demande à Hachem de m'aider pour ne plus que je retombe dans les mêmes travers, les mêmes fautes sur lesquelles j'ai pu pécher. Sur lesquelles pécher, vous avez compris, c'est pas un mot un peu pas sur la mida qui n'est pas à sa place. Voilà, qui n'est pas metoukenet, qui n'est pas équilibré comme il faut. Donc je compte sur ton aide. De toute façon, sans toi, je ne peux pas faire. Et d'ailleurs, on voit que de toute façon, c'est des choses qui sont inscrites dans nos cellules et dans nos os. Hachem, il a tamanetze, comment on dit? Il a intégré, collé, incrusté, voilà, c'est ça le mot. Incrusté en nous. Tu vas déraciner comment cette nature? Aujourd'hui, on avait trouvé que c'est dans notre ADN. Waouh, c'est extraordinaire. Mais on le change. C'est grandiose. En fait, la tchouva sur la tchouva. Exactement, on fait la tchouva sur la tchouva. On a prouvé scientifiquement que c'est dans notre ADN, nos midotes. Et quand on le modifie, on modifie notre ADN. Tu peux le dire, Yael, tu peux le dire. Zegadol. Donc comment on va désincruster quelque chose qui est incrusté dans notre ADN, dans nos cellules? Comment tu vas faire? Toute seule, tu vas faire? Hachem, il t'a créé comme ça, d'Afka, pour que ça soit cette force qui va te permettre de révéler, de faire briller encore plus ta neshama. Donc tu as besoin de lui. J'ai besoin de toi parce que sans toi, je ne peux pas. Cette cloute-là, elle est hyper importante. Cette dépendance à Akadosh Baruch Hu. Et la majorité du temps, on croit que nous, on va résoudre le problème tout seul. 4e point, c'est là que Merav, elle intervient. Et tu mets la khavila, tu confies, tu lui racontes tout ce qui se passe et tout ce qui te traverse. Et comment je m'en sors de ça. Et pourquoi cette situation. Et pourquoi, et plutôt pour quel bénéfice cette situation. Encore une fois, dans là, on ne se pose pas trop de questions. On y va, on livre tout ce qu'on a sur le cœur. C'est la meilleure chose à faire. Tu vas te sentir, encore une fois, des fois c'est épuisant d'un point de vue je sais pas, énergétique, on peut dire,
au niveau des forces, parce que on se déleste et on donne tout ce qu'on a, etc. Et des fois, on peut être, je ne sais pas ce que vous en pensez, assez vidé, mais en même temps très joyeuse. Très joyeuse. Parce que la circulation énergétique, elle se remet en route. Waouh, c'est magnifique. Il n'y a plus de marsomine. Nahon. On a enlevé toutes les choses qui empêchent cette zrima, ce flux de lumière. On a enlevé tout ce qui empêchait à la lumière d'Akadosh Baruch Hu de circuler en nous. C'est gadol. C'est comme le sang qui circule dans le corps. Ouais. Et quand on a mal quelque part dans une articulation, c'est parce qu'il y a eu un nœud. Tout à fait. C'est quelque chose, toi. Et donc le sang, il bloque. Donc on enlève toutes les choses qui empêchent. C'est pour ça que souvent, enfin, je vais pas parler, je parle sous le contrôle de Joël. Il y a des fois des maladies machala, milachon, halal. Donc il y a des espaces où la lumière d'Hachem, elle n'est pas zorémet. Il y a justement ce que dit Myriam, des choses qui empêchent la lumière de passer. Et si tu te nettoies chaque jour, évidemment, tu te nettoies. Tu fais briller les levushim de ta neshama. Donc le flux qu'Hachem il envoie sans discontinuité, il passe, tout simplement. Donc quatrième partie, et donc la quatrième partie, c'est les confidences. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Sachant que là, je suis sur l'introduction du bitachon. Vous avez compris que le bitachon, les forces qu'on doit déployer, elles rigolent, elles disent pas possible. Elle n'a pas arrêté de parler au début du début. Donc c'est vrai, parce que c'est des sujets très profonds. On a compris que notre atzmiout, notre atzmi, c'est Hachem lui-même. Ce qu'on doit révéler, c'est passer du potentiel à la réalisation, les forces qu'Hachem il a mis en nous, qu'il n'y a pas de doute qu'Hachem nous a donné tous les talents et toute la mallette à outils pour le réaliser, qu'il faut passer des fois par ces forces opposées, ne pas avoir peur de ces forces, au contraire, les voir comme un bénéfice. Et ça, vous savez comment on transforme. Et là, je finirai par quelque chose de magnifique que nous donnent en fait les sodotes au niveau du Baal HaSulam, qui est un grand Mekoubal et qui travaille vraiment sur les profondeurs et la pnimiout de la Torah. Et regardez, je vous donne vraiment quelque chose et après on ouvrira le débat sur d'autres cours, le cas échéant. Il dit Kefi she'atoda'a shelanu benochechut haboré gdola yoter. De la même façon que Kefi, c'est pas de la même façon, Kefi, selon que la conscience de la nochechut, de la présence, de la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est plus grande, plus on a conscience qu'Hachem, c'est lui qui fait tout, celui qui a fait, celui qui fera, c'est lui qui régit ma vie, celui qui organise tout au millimètre près, plus j'ai cette conscience et je suis en kécher, proche, tmidi, persistant, continu, avec cette conscience, parce que des fois on a la conscience et après on la perd. Il y a des événements, en fait, on a l'impression qu'Hachem comme l'employé qui vient. Ah pas, il n'y a plus Hachem. On dirait qu'elle est décorrélée, déconnectée, chas v'shalom, d'Akadosh Baruch Hu. Et plus à arachim shelanu mitralfim ve'ofrim et akevim le ta'anugim. Waouh! Ça veut dire que plus tu as conscience que Hachem, c'est lui qui a fait. Et pour toi, Bédiouk pour toi, Merav, Bédiouk pour toi, Sarah pour toi, Annette, c'est lui qui fait tout. Et même le Sevel qui t'organise, parce que c'est lui qui met tout en place le dispositif et l'écosystème, plus tu as conscience que c'est Hachem qui t'aime, qui te fait ça, et plus tu as la possibilité de passer tes arachim, c'est-à-dire ton système de valeurs, de les changer des kévim, des douleurs, au ta'anoug. C'est grandiose. Du néga au neg. Nahon, c'est ce que tu disais dans le WhatsApp de notre séminaire, tout à fait. Tu transformes en fait la douleur de cette situation qui t'éprouve et des gens qui te titillent et qui te cherchent en plaisir parce que tu as conscience que c'est Hachem qui fait. C'est pas quelqu'un en passage qui te veut du mal. Hachem lui-même. Melech Malchim Melachim Akadosh Baruch Hu. Ava Shem, Ava Oem. C'est celui qui t'aime le plus au monde qui t'organise ça. Cette conscience, le problème c'est la conscience. La solution, c'est la conscience. Plus tu grandis et plus c'est ça une personne qui est en Géoula. Une personne qui est en Géoula, comment on définit une personne? Plus en Géoula, moins en Géoula, c'est quoi? D'après vous, c'est quoi le point de jauge, le point de mesure, c'est quoi? La joie. La joie? Ouais, mais c'est quoi la joie? Ça vient d'où? Ah oui, ça vient de ça. Et donc c'est en fait le lien. Exactement. Tu sens dans tout comme elle adore dire Joël, tu sens dans ton ADN, dans tes cellules, dans ta circulation de sang, tu sens Hachem partout. Atnoshemet Hachem, Adroa Hachem, Atracha Hachem, tu sens Hachem partout. C'est betocher, c'est zorem betocher. Cette conscience-là, qui grandit au fur et à mesure que tu as l'habitude de te lier à lui
par la conversation avec Hachem, cette conscience qui irradie, parce que tu pries pour ça. Pas tu finis ta bodédou, tu te barres en disant bye, à demain, hein, on se retrouve demain. Zelokacha, mamash, limshoch et or, limshoch et kirvazot, comme on dit, tirer cette proximité, tirer cette lumière, tirer cette connexion, tirer ce tikchour, je ne sais pas comment on dit. Et bien vous avez capté ce lien et je le prends et je l'amène, je veux l'amener dans chaque seconde. Il est hors de question que je te perde une seconde. Ah non, non. Sans toi, impossible. Moi, je ne sais pas, on vit sans Hachem? On peut? Encore ça aussi, ça aide beaucoup. Mais c'est ça. Et cette situation encore plus. Cette situation qu'on vit, elle te donne cette dépendance effective et ça va grandir. Hein. Ça va grandir parce que toutes les choses, pour que Hachem il soit roi, il faut que tout parte. Tous les systèmes de royauté s'effondrent. Et nous, on va sentir le sol se dérober. On dit vraiment qu'on sentira le sol se dérober. Mais si on est au chazot, si on est accroché à celui qui a été et sera, et qui est l'éternel, il y a quelqu'un qui me disait au téléphone, l'éternel, j'ai adoré. Et ben, ouais. Mais si tu es accroché à celui qui a été et sera, le sol, il peut se dérober, il n'y a rien qui m'intéresse, il n'y a que toi qui m'intéresse, au centre, derrière, devant, tout toi, c'est que toi. Alors regardez les filles, quelques minutes d'attention parce qu'un peu de Hakaratatov par rapport à Yé qui nous a offert ce cours. Mamash, tu peux fermer. Je voudrais juste vous faire passer